Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Avant de laisser Xav présenter notre super invité, je veux prendre le temps de vous remercier parce que c'est le 12e épisode de la deuxième saison et le dernier épisode de cette saison-là. Après cet épisode-là, on va prendre un petit break. On va revenir pour une saison 3, c'est confirmé. Mais on va changer peut-être un petit peu, pas le concept, mais un peu pareil. Là, tu sais, au lieu d'avoir des invités une fois par mois, des épisodes un petit peu plus longs, on va peut-être revenir avec des épisodes mi-durée. Là, tu sais, on a commencé avec des épisodes courts là, de 20-30 minutes, une fois semaine. Là, c'était plus dans le 1h30, 2 heures, une fois par mois. On va essayer de trouver un entre-deux de peut-être 1 heure, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va ressembler à ça, Ouais. mais on va garder le même sujet de Sur le chemin du sommet, parler de l'entrepreneuriat, du gym, du sport à travers tout ça, puis tout ça. Fait que, on va vous en parler un peu plus dans les prochaines semaines, mais d'ici là, je laisse Xav parler de notre invité d'aujourd'hui. Qui est nul autre que Jérémy Latreille, plus connu sous le nom de le Fit Cook, ou un très bon chum à nous qu'on appelle le Fit Cock. On a la chance d'interviewer aujourd'hui. Il va nous parler de son cheminement en tant qu'entrepreneur. Il va nous parler de son background de vie, des adversités qu'il a fait face à, du mindset qu'il a su développer qui lui a permis de se différencier du monde dans son domaine et qui l'a apporté au succès qu'il est aujourd'hui. Donc, merci encore à tout le monde qui écoute. Merci à Jérémy de prendre le temps parce qu'il est extrêmement occupé. Et bien sûr, on vous revoit sur la saison 3 de Sur le chemin du sommet. Bonne écoute. Bonne écoute. Jérémy Latreille, alias Bonjour. le Fit Cook, dans nos studios aujourd'hui. Merci de l'invitation, les boys. Merci Comment à est-ce qu'il toi. va? Ça va super bien, merci. C'est très apprécié. J'ai bien hâte de discuter avec vous de toutes sortes de sujets. Fitness, business, etc. On était dû, parce qu'on On était était supposé, il y a quoi, une couple de mois, puis finalement, ça n'avait pas marché, Il conflit nous a d'horaire. choqués, man. Il nous aimait pas, Chris. Ah, j'osais pas Il dire s'est ça. dit, ils sont pas encore assez cool, mais Chris, là, il est là. Non. Là, il est Fait là. que ça c'est en veut vraiment pas dire ça. ça marche, nos affaires. là. C'est juste que ça va mal quand c'est moi-même qui gère mon horaire, tu vois. C'est plus Ok. ça. C'est pour ça que tu as une femme, une adjointe, une maman. Exactement. Deux adjointes. Ça paraît un pas, mais boss. ça en prend beaucoup pour gérer l'énergumène que je suis. Mais t'es une personne, man. On te connaît depuis longtemps, puis t'es un phénomène, t'es un personnage. C'est ce qu'on dit. Pour ceux qui te connaissent pas, tu veux-tu expliquer un peu Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, mieux connu sous mon nom Le Fit Cook. Je suis créateur de recettes santé. Ça va faire maintenant presque 10 ans. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos de cuisine. Et je suis aussi un auteur. Ça paraît pas, mais je suis un auteur. Je suis maintenant rendu à 5 livres. Et j'ai une compagnie de produits en vente en épicerie. On fait des sauces, des produits qui sont keto, vegan, sans gluten, faibles en calories. Des sauces sans sucre principalement. Puis aussi, je fais un petit peu de télé. Je fais mon émission de cuisine à la télé. Puis c'est pas mal tout, là. Je te dirais, tout tourne autour de ma passion pour la création de recettes santé. Puis c'est tous des projets qui découlent de là. T'en fais du stock? J'en fais du stock, Ouais. mais tout se ramène. Tout est interrelié. tu sais, Ouais. Je suis dans un domaine. Puis si, mettons que t'es dans un taxi, genre, puis là, le chauffeur de taxi te demande qu'est-ce que tu fais, genre. Cuisinier. Cuisinier, OK. Puis là, la prochaine question, c'est Ah, intéressant. Où? Ouais. Quel resto? McDo. McDo, je suis assistant gérant. Non, je dis, ben, je suis pas cuisinier dans un resto. Si on me demande où je travaille de la maison. Là, automatiquement, Ça marche pas. 4 heures. qu'est-ce que tu veux dire? Je fais des vidéos de cuisine. Puis là, souvent, le monde ne processe pas l'information. OK, mais à quel resto? Je dis non, mais chez nous. Je travaille pas dans un resto. Je fais des vidéos de cuisine. Puis, je suis aussi auteur. Ah, OK. Auteur. Là, c'est comme. Tu fais quoi, là, tabarnak? Ouais. Fait que bref, c'est toujours un petit peu cocasse quand on me demande ce que je fais dans la vie. Puis que. C'est quoi que tu préfères faire? As-tu une préférence dans tout ce que tu fais? Parce que clairement, t'es partout, là. Ben, c'est sûr que, comme dans tout, comme vous aussi, tu peux pas faire 100% des affaires que t'aimes. Moi, ce que j'aime, mon magic, c'est la création de recettes santé. C'est ça que j'aime le plus. Je check des émissions de cuisine à tous les jours depuis que j'ai 12 ans, que ce soit des émissions de cuisine à la télé, des livres de recettes, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, des articles culinaires, des blogs culinaires, des documentaires sur des aliments, sur des cuisines du monde différentes. Je trippe faire ça, puis créer ma propre recette à partir de mes inspirations. Ça, c'est ce que j'adore. Là, après ça, j'ai une grande gueule. Why not mettre cette passion-là de l'avant à travers des vidéos? Est-ce que je m'exprime bien? Ou est-ce que je parle? Ou est-ce que je vais montrer à quel point je trippe? Fait que là, le monde va peut-être embarquer. Ça a commencé de même.
Ben là, pour monétiser ça d'une autre manière, ben là, je fais des placements de produits dans ces vidéos de cuisine-là. Là, j'ai mes propres produits que, évidemment, je plug dans mes vidéos. J'ai écrit des livres pour promouvoir mes recettes. Fait que, tu sais, c'est tous des projets qui découlent de la même passion qui est la recette santé. Et c'est comme ça qu'on nos chemins se sont croisés. Ah ouais? Parce que les recettes santé, ça rime avec fitness, ça rime avec entraînement. C'est complémentaire. Fait que, Ça fitait avec nous. ouais. De là qu'on te tient. Parlons-en un C'est peu, de là qu'on te tient. Oui, on t'a pas on on t'a connu, jamais lâché. Fait qu'on t'a connu avant même que le Fit Cook existe. Là. C'était Ouais. M. Laddies dans le temps. Oh, ouais. C'est J'ai changé là pour le. Ouais, parce qu'au début, ce projet-là, c'est parti parce que je me suis parti une compagnie de meal prep, Mhm. des meal prep santé. Puis, tu sais, cette compagnie-là a comme pas perduré dans le temps, mais à travers cette compagnie-là, je faisais des vidéos pour promouvoir mes services de meal prep. Puis les vidéos, ils pognaient, man. Tu sais, le monde disait « Ah, le gars, il est drôle, il est cool. » Puis là, je disais, tu sais, dans le temps, là, c'était sur... TikTok n'existait pas, puis tu pouvais pas faire de vidéos sur Instagram. Fait que c'était sur Facebook. Puis je faisais une vidéo, puis tu sais, je disais dans la vidéo, ben like la vidéo, puis cours la chance de gagner 10 plats pour ta semaine. Mais je le faisais avec un ton humoristique, il y avait des petits scénarios, puis tout, puis le monde accrochait à la vidéo. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai comme dû arrêter de faire la compagnie Meal Prep. C'était comme, fallait que je fasse un prêt à banque, fallait que je me trouve un nouveau local. Scaler la compagnie, c'était vraiment un gros move qui faisait peut-être pas de sens pour moi à ce moment-là. Mais les vidéos, ça pognait. J'ai tellement écouté de vidéos de cuisine dans ma vie. Je me suis dit, Chris, je vais continuer les vidéos, mais au pire, je vais me filmer en train de cuisiner. Mhm. C'est le même sa partie, c'est niaiseux. Puis je me disais, hey, un jour, j'aimerais ça avoir ma propre émission de cuisine à la télé, moi, avec. Fait que je vais commencer tout de suite. Je vais faire ma propre émission de cuisine. Je vais me filmer, puis je vais. Là, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à dire les différents angles. Je me suis acheté un petit équipement. Fait que j'ai tout fait homemade depuis ce temps-là, puis c'est de là que ça a parti. Très nice. Ça fait combien de temps que tu as commencé ça? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ma première vidéo, c'était en 2018, je pense. OK. Fait que ça va faire 8 ans. Là. Wow. C'était en janvier 2018, ma première vidéo, puis je faisais un omelette. Pour vrai? Ouais. Tu te rappelles-tu exactement? Ben oui. Je la repartage à chaque année. Mes souvenirs Facebook passent, je suis comme ah, what the fuck? C'est quoi dedans? Pour le monde qui nous écoute et veulent manger une omelette santé, c'est quoi les ingrédients? Comment ça fait? J'avais séparé les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. OK. Puis quand tu fouettes les blancs d'œufs longtemps, ça fait comme une mousse, comme un peu une meringue. Ouais. Puis là, après ça, tu intègres les jaunes d'œufs là-dedans, puis ça fait comme une texture d'omelette vraiment plus aérienne, plus légère. La texture, le goût change pas, évidemment, c'est les mêmes ingrédients, mais la texture est quand même hot. Puis j'avais trouvé ce truc-là cool. J'avais fait une omelette à partir de ça, puis c'est moi dans la cuisine de mes parents, puis j'ai pas d'attente, je vais au feeling, la vidéo dure. T'sais, dans ce temps-là, on le savait pas, là, les vidéos TikTok n'existait pas, là, fait on le savait pas c'était quoi le format que le monde allait finalement accrocher. La vidéo était comme 5-6 minutes, je savais pas. Ça a quand même pogné. Cette vidéo-là, je dis pas qu'elle a explosé, mais j'avais vraiment aimé ça. Là. Tu as eu de l'attraction. Je m'étais fait un DIY avec genre un gros tube de carton que j'avais planté un autre pour mettre mon sel avec un selfie stick sur Amazon. Puis mon setup avait peut-être coûté 15$ à faire, il y avait du tape. Puis là, tu pouvais filmer en top shot. Genre, j'étais comme, wow, hey, je pourrais m'améliorer, je pourrais l'entourlouper de cette manière-là, là, il pourrait tourner, hey, je pourrais m'acheter un. Hey, là, je voyais là, un océan de possibilités. J'ai vraiment trippé. Là. Ouais. C'était pas nécessairement le fait que ça pogne ou pas, c'était genre le fait de faire la Je voulais vidéo. m'améliorer. Je voulais perfectionner mon craft. Puis là, je commençais à faire des vidéos. Oh, là, je filmais à l'extérieur. Oh, là, je vais m'acheter un nouveau couteau. Oh, prochaine fois que je prends une scène, que je coupe un oignon, je vais mettre la caméra proche en close-up, puis sur le côté, comme ça, on va voir les oignons. C'est bien, genre, on va bien voir cette scène-là. Après ça, la trace de sauce. Je peux-tu mettre la caméra de même, puis faire une grosse. Wow! Hey, après ça, mes présentations vont être malades. Oh, puis je vais dire ça quand je vais faire le plating, ça va être accrocheur. Fait que, tu sais, il y a des millions de manières de faire une vidéo de cuisine. Puis j'ai vraiment parti de fuck all, de rien, zéro. Mhm. Là. J'ai pas. Mes parents faisaient pas ça dans la vie. Là. J'ai comme défait les sentiers battus. Là. Ça n'existait pas. Là. Ouais, c'est C'était ça. des émissions de cuisine, c'était des matantes qui venaient à la télé. C'était pas hot, là, Mhm. les émissions de cuisine. Là. J'ai parti ça. Penses-tu que c'est comme ça que tu as réussi à te démarquer de la norme, surtout au Québec? Bonne question, parce que c'est fucké. Là. Je veux pas. Moi, je te pitche des fleurs. Là. Ben, je vais le prendre, merci. Puis dans la plus grande mesure d'humilité possible, il y a un petit peu de la chance parce que je suis tombé sur un domaine
qui a finalement pogné. Mais si ma passion, ça avait été photographier des petits oiseaux, je veux dire, T'attendras encore. je pense que ça l'aurait jamais pogné. Mais là, je suis tombé dans un domaine quand même accessible. Tout le monde doit cuisiner tôt ou tard. Il y a plein de monde qui tripe sa cuisine. C'est quand même assez c'est quand même niché, mais c'est quand même assez populaire. Tout le monde mange. Exact. Fait que, tu sais, ça l'intéresse beaucoup de monde. Fait que je suis tombé là-dedans, mais moi, je voulais pas faire ça pour intéresser le monde. C'est parce que je trouvais ça hot. Mhm. Puis ça me passionnait. Puis la seule affaire que je pourrais dire que j'ai été chanceux dans la vie, parce que je déteste ce mot-là, la chance, c'est que je suis tombé d'un domaine qui a été popularisé finalement. C'est pas juste moi qui a popularisé ça. Là, à l'heure où on se parle, c'est full tendance faire des vidéos de cuisine. Il y a full de créateurs qui en font, puis c'est une industrie qui gagne beaucoup en popularité. Mais dans ce temps-là, ça l'était pas, là. Puis moi, je trouvais ça hot. Puis je m'en crissais que ça pogne pas. Je voulais faire ça. J'avais un calling, j'avais un feeling. Je me sentais... j'ai pas de mots. Puis j'ai l'impression que tout entrepreneur doit, à quelque part, avoir ce feeling-là pour continuer, pour être motivé, pour fleurir en tant qu'entrepreneur, pour rayonner, pour scaler sa business. Il faut que tu l'aies, ce petit calling-là. Il faut que tu l'aies. Ah non, j'ai tellement aimé ça aujourd'hui. Demain, je vais faire la même affaire. Puis là, t'as ta blonde qui est couchée dans le lit à côté qui est comme... je peux pas croire que tu vas pas réussir, tabarnak. C'est comme... Je suis confiante, là, B, tu vas l'avoir, lâche pas. J'ai tellement hâte de faire ma recette demain, là. Je vais faire un brownie, là, puis après ça, je vais remettre le glaçage, là. Puis le montage, genre... Étais-tu jalouse? Hein? Étais-tu jalouse? Non, vraiment pas. Elle est contente pour moi, puis elle m'accompagne là-dedans. On est comme une équipe. Mais j'ai l'impression que tout entrepreneur doit l'avoir, cette flamme-là, tu sais. Ben, ça me fait penser, tu sais, c'est le concept Ikigai, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ça me dit quelque chose, mais non. C'est comme, tu sais, ton X, en réalité, c'est qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que le monde a besoin, qu'est-ce que tu peux te faire payer à faire, puis ton X se situe en plein milieu de ça. C'est fucking bon, parce que, veux pas, ça aurait jamais été un projet long terme si j'avais pas pu le monétiser. Tu sais, le monde qui commente sur des vidéos, « Ah ben là, t'as été payé pour dire ça. » Ben tabarnak. Comment tu penses que je fais 5 vidéos semaine steady depuis 5 ans, Calis? Comment penses-tu que c'est réaliste comme projet de faire des vidéos de cuisine si je le monétise pas à quelque part maintenant? Voyons. C'est normal. Puis, c'est pas ma partie préférée de l'histoire, mais j'aime ça, puis il faut que je le fasse pour que ce projet-là soit rentable, soit viable. Tu penses que je les paye quand même à bouffe? Tu penses que je les paye quand même à mon sel pour filmer? Je veux dire, il faut que je vive. Fait que, veux pas, à quelque part, il faut que tu monétises. C'est sûr. Il faut que ça soit un projet rentable. Exact. Ça a commencé comment, par contre? Parce que là, tu dis, tu travailles chez tes parents, tu fais tes affaires, tu commences à faire des vidéos il y a 8 ans. Là, aujourd'hui, tu es propriétaire de ta propre marque, tu es connu au travers du Québec, Canada, limite. Tu as des milliers de points de vente, pas loin, je pense, avec tes produits. 1500 points de vente. Ouais, excusez, pardon. Excusez, pardon. Je savais pas. Mais c'est quoi, comment tu as fait de l'ascension, puis comment tu as commencé à gagner ta vie là-dedans? Est-ce que tu es capable de partager un peu ton cheminement là-dessus? Ben oui. Parce que moi, au début, aussi naïf que j'étais, moi, j'avais une compagnie d'entretien paysager à base. C'est pour ça que j'ai un tatou de taillet sur le pouce. Pour ça, tu es jamais des avant-bras aussi. Exact. Des Puis des épaules, Ouais. exactement. Ça me suit encore. Fait que bref, moi, je voyais pas ça comme une... J'étais un peu, pas naïf, mais je veux dire, à quel point j'étais là pour les bonnes raisons. Je pensais jamais faire de l'argent avec ça. Moi, j'étais comme, je trouve ça hot, je veux avoir mon émission de cuisine à la télé. J'ai pas d'arrière-pensée, là. Fait que je taille des headsets. C'est ça que je fais de ma vie. J'ai comme un... C'est comme ça que je gagne de l'argent dans la vie. Puis, le soir, pour les fins de semaine, je fais des vidéos de cuisine avec mon argent, avec ma bouffe, pour le fun. Puis là, à un moment donné, ben, de fil en aiguille, j'arrive à 1000 abonnés. OK, 1500 abonnés, 2000 abonnets. Mais tu sais, c'est une longue ascension qui est pas... C'est un hobby. Puis jamais, je le répète, jamais je pensais faire de l'argent avec ça. Là. Encore moins si en vivre puis avoir des compagnies qui décollent de ça. Puis bref, à un moment donné, j'accroche l'œil d'une fille qui, elle a une compagnie, puis elle avait une compagnie de livraison de boîtes de snacks à domicile. C'est comme un petit... Ça n'existe plus, mais tout ça pour dire, j'accroche son œil à elle. C'est une fille de Terrebonne, une Québécoise. Elle a dit, « Hey, je te paierais, moi, 50$, puis tu pourrais cuisiner avec mes produits dans ta vidéo. Puis je te donne les produits. » Je suis comme, tabarnak, voyons donc. OK, c'est une bonne idée. Puis elle dit, en même temps, dans la vidéo, tu pourrais peut-être lâcher un petit clin d'œil comme quoi que mes services, c'est comme ça le fonctionnement. Je dis, mais avec plaisir. Hey, tu me donnes 50$ pour la vidéo. Moi,
Jamais, je comprends pas, là. J'ai waouh, ouais. Puis jamais je pensais que ça allait créer un monstre, là, ça. Là. Je suis comme, ah, waouh, c'est cool, OK, on fait ça. Première vidéo, hey, je fais 50$, man. Puis elle m'a donné les produits, fait que ma liste d'épicerie coûte un peu moins cher. Fait que là, de fil en aiguille, je commence à comprendre la game. Puis c'est nouveau, là. Tu sais, c'est pas comme ma compagnie d'entretien paysager. Je peux juste prendre la compagnie d'entretien paysager qui est déjà populaire dans le quartier, aller jaser aux gars, checker un peu comment ils fonctionnent, checker les équipements qu'il y a, puis copier, refaire ce qu'il fait. Répliquer ton concept. Exact. Parce que tu pourras pas réinventer la game en étant entretien paysager. Ça existe déjà. C'est déjà tu peux juste copier la compagnie puis ça va fonctionner. Là, je suis dans des sentiers battus, ça n'existe pas. Là. Je dis, OK. Hey, c'est une bonne idée. Fait que là, je vais approcher les restos du coin, je vais approcher les compagnies locales, je m'en vais au shop santé, je fais des bars maison dans ce temps-là. J'essaie de trouver des manières. Hey, là, dans mes vidéos de cuisine, je pourrais parler de vos produits, de votre magasin. Je brainstorm. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai d'autres contrats. Puis là, un 100$, la manée 200$. Puis la manée, hey, nous, on te donne une boîte de produits. Hey, c'est contre les produits. Puis de fil en aiguille, je me ramasse à faire des 200-300$ par vidéo. Puis je dis, hey, je vais peut-être pouvoir payer mon loyer avec ça à un moment donné. C'est what the fuck? Puis au bout de 2-3 ans, je lâche ma compagnie d'Edsed. Puis je m'en vais temps plein là-dedans. Wow. Puis je le répète à tous les podcasts que je fais, à n'importe quelle conversation d'entrepreneur que je participe, je le dis tout le temps, j'ai jamais eu de boom. Jamais eu de genre jour au lendemain, overnight success. Ouais. Jamais. Jamais, jamais. C'était une longue ascension avec un petit degré vers le haut. Sur le chemin, c'est littéralement ça. C'est la petite tortue qui a fait ça, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours show up à toutes les semaines. Je faisais des vidéos. Il y en a qui n'étaient pas payantes, il y en a qui étaient payantes, mais à tous les jours, je me rapprochais de mon idéal que je vis en ce moment. Mais à base, je suis dans une longue et petite ascension continue. Puis au stade où tu en es, mettons, à même intensité ou même degré, t'aurais-tu préféré que ça soit un overnight success? Non. Vraiment pas. C'était quoi? C'était Steve Jobs qui avait callé que ce qui est hot, c'est pas le end result, mais c'est le journey, le process. J'ai lu ça. J'ai vu ça dans la semaine passée, j'ai vu un contenu. C'était comme un gars qui avait fait un Ironman. Puis il comptait, ça fait des années que je m'entraîne pour ça. À tous les jours, j'étais soit en préparation pour un workout, j'étais soit dans un workout ou j'étais soit en récupération d'un workout. Tout le temps. Puis là, il dit, finalement, il fait le Ironman, ça va bien, puis tout. Puis après ça, il call. Le lendemain, oui, je suis un peu raqué, mais c'est pas ça. Il dit, j'ai jamais été aussi vide. J'ai comme, là, c'est what's next. Puis là, il est comme, je réalise à quel point ce qui était le fun, c'était le journey, c'était le process, c'était toutes les petites embûches, c'était le day-to-day, c'était le lifestyle, c'était la préparation, c'était avoir un but en tête puis travailler pour ça. Mais une fois que le but est fini, next one. C'est pas ça qui est. C'est pas le bout de fun. Ouais. C'est quasiment plate. Tu finis, puis là, t'as un vide. Ce qui est le fun, c'est le process. C'est-tu quelque chose que toi, t'as rencontré au travers de ton cheminement à date? Un vide? Non, j'en aimerais peut-être en avoir un vide, je te dirais. C'est fou, à chaque accomplissement que je fais, le lendemain, Marc m'appelle, puis il est genre, OK, prochaine étape, on fait ça. Je suis comme, bon, tabarnak. Pour le monde qui ne le savent pas, c'est qui Marc? Marc, c'est mon partner. En fait, le Fit Cook et Fit Cook Foods, c'est deux entités distinctes. Évidemment, souvent, on les confond, là, mais le Fit Cook, c'est mes vidéos de cuisine puis mes livres, tandis que Fit Cook Foods, c'est les produits. C'est deux compagnies complètement distinctes. Je reviens de chez mon comptable, là, c'est deux compagnies distinctes. Fit Cook Foods, on est deux. Marc, c'est mon partner qui gère toutes les opérations. Puis la logistique, les livraisons, l'entreposage, les employés, les commandes. Puis tout ce qui est contact, etc. Moi, je gère le marketing. C'est la face. Fait que la phase d'affiche, c'est moi qui promouvois les produits, je les intègre dans mon contenu, c'est moi qui développe aussi les produits pour les saveurs, les recettes. Fait que on est des partners, ça va faire 5 ans en janvier. Là. Nice. Puis grâce à lui, je suppose que tu as eu quand même un beau développement aussi, puis qu'il y a les faiblesses que tu as, lui, c'est ses forces et vice-versa. La compagnie n'aurait jamais pu exister. Sans Marc, c'est absolument impossible. Là,
on sous-estime souvent les opérations. Tu sais, mettons, je croise quelqu'un dans la rue, je dis, ah, ça va bien tes affaires, tes produits, t'es rendu partout. Ben, tu sais, les vidéos de cuisine, c'est payant. Ah, ça va bien. T'es-tu rendu au IGA? T'as-tu idée? T'as-tu idée à quel point c'est gros être au IGA? Ben, je fais, ben, quel IGA? Ben, je sais pas, lui à Sainte-Thérèse. Ben, c'est parce que t'as-tu idée? Genre, tu sais, dans le temps, j'étais pas dans toutes les IGA. Je dis, ben, lui, peut-être pas encore. Ben, t'es pas au IGA. Je dis, t'as-tu idée à quel point c'est gros? Être dans tous les IGA au Québec, genre, ta distribution doit être sa coche. Tu dois avoir, genre, un gros système, une infrastructure béton pour être 100% des IGA tout le temps, pas backorder. Genre, les opérations, c'est souvent sous-estimé. Mais c'est ça le deal breaker d'une compagnie, là. Ouais. Puis Marc, lui, c'est un pro, un maniaque des opérations. Mhm. Fait qu'on est vraiment deux. C'est très complémentaire. Mhm. Marc, dans le fond, il y a des projets dans le domaine aussi, puis c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, je pense. Ouais, on s'est rencontrés via Shop Santé. Dans le fond, j'avais commencé à faire des vidéos pour Shop Santé. Puis il est bien ami avec les gars de Shop Santé. Il a même des franchises Shop Santé. Puis il est dans l'écosystème, disons, Shop Santé. Puis bref, on s'était rencontrés là. Puis lui, il a tout de suite trippé. Lui, c'était à lui Nova Pharma. Ouais. Il est dans Spark. Il y a 3-4 franchises Shop Santé. Il y a un laboratoire nutraceutique, une compagnie de distribution de suppléments. Fait que, tu sais, il est dans le domaine des suppléments. Ouais. Un gros tête. un gros nom au Québec dans le domaine des suppléments. Puis bref, on s'est rencontrés. Moi, je filmais une vidéo. Puis là, il m'a vu, puis il a fait comme wow, le Fit Cook. Puis il capotait, il m'a regardé avec des gros yeux. Il dit un beau bonhomme qui s'entraîne, qui fait des recettes santé. Il dit t'as ton propre caméraman, tu fais des vidéos de cuisine. Il dit wow, les filles doivent capoter. Puis là, il me regardait de même, puis il me faisait peur au début. J'étais comme ce monsieur-là, il me fait peur. Ouais. Puis il me regardait, là, puis wow, il dit moi aussi, j'aurais pu faire ça quand j'étais jeune. T'es tellement hot. Il dit il avait vraiment aimé le concept. Puis là, à un moment donné, il me dit si tu veux, à un moment donné, on pourrait se partir une compagnie de sauce ensemble. Je suis comme ouais. Il dit ouais, moi, je suis un foodie, là. On prend des piments forts, on les met dans les bouteilles, puis on les vend au monde. OK. Je suis comme, il a trouvé big, t'es gossant, man. On fait notre vidéo, là. Oui, je suis partant. Là, il s'en va, moi, puis Zach qui me filmait, on est comme, c'est que ce gars-là, il est whack, man. Sûrement que ça se fait. Puis la manée, il me dit, je veux que tu viennes faire des vidéos pour moi, pour Nova Pharma. Puis tu viendras chez nous les faire, tu sais, tu peux filmer chez nous avec ton caméraman, pas de trouble. Ben, je suis comme, OK. Puis là, il me dit, tu peux-tu arriver 15 minutes avant ton caméraman, je veux te parler. Je suis comme, OK. J'arrive là. Il m'attend sur le coin de la table avec genre un plan d'affaires, puis genre un plan de local qu'il veut réserver, puis tout. Puis il dit, donc, pour la compagnie de sauce, comme tu m'as accepté l'autre jour, on pourrait commencer par là. Je suis comme, que tu parles? Il dit, ben, t'as dit que t'étais partant. Je suis comme, bro, tu niaisais pas. Il dit, ben non, je niaisais pas, tabarnak, j'ai commencé le démarchage, j'ai approché les manufacturiers, j'ai réservé un local pour l'entreposage, puis là, ma distribution, il dit, non, je niaisais pas, toi. Je suis comme, quoi, Vig? Tu sais, c'est un gros parleur, mais c'est un gros faiseur aussi. Puis il m'avait surpris. J'avais fait, wow, on se parle comme une sauce pour vrai. Il dit, ben oui, au Shop Santé, il y a des sauces sans sucre qui se vendent. C'est une compagnie américaine, là, c'était les G-Huge. Il n'y a aucun équivalent québécois. C'est là, l'opportunité. Puis avec toi, comme support marketing, ça va. Là, j'ai fait genre, wow! Hey, c'est un génie! Fait que là, finalement, ça reste de même. Là, Zach, mon caméraman, y arrive, on filme la vidéo. Je reste en contact avec. Puis là, c'était durant le COVID. Je me rappelle, c'était en janvier 2021. Okay. C'était durant le COVID. Il m'invite à sa shop santé après la fermeture. Il dit, viens à Boisbriand à 9h. Là, j'arrive là. Tu sais, c'est comme illégal. Là. Il est genre 9h. Là, je rentre, il ouvre les lumières, OK, on s'en va dans l'arrière. J'arrive, j'enlève mon manteau. On a le même chandail. On a le même chandail. Jack and Jones, kaki, porté pareil, les manches, on a le même chandail. Le même, pas la même couleur, là, le même. Vous êtes mariés. Pendant 5 minutes, on est comme... Là, je m'en venais dans ce meeting-là à savoir est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Là. Je suis comme... Un signe. Bro, c'est plus qu'un signe, c'est sûr qu'on le fait. Puis là, il me montre son plan, il avait déjà réservé un entrepôt de plus, il avait déjà commencé les démarches puis tout. Fait que là, je fais comme, yo, on le fait, man. Genre, c'est un gros monsieur bizarre, mais il a l'air intense, puis je pense que ça me prend ça, tu sais, pour dealer avec moi. À tous les jours, ça prend quelqu'un d'un peu bizarre, je pense. Fait que je suis comme, on le fait. Fait que là, ça part de là. Je vais toujours me rappeler. On sort dans le parking. Là, je suis un peu stressé, gros. Je suis comme, je vais rouler vite sur l'autoroute pour pas que je me fasse voir. On baisse notre fenêtre. Je suis comme, on appelle ça comment, hein? Là, il est là.
les fit sauce par le fit cook. Puis il s'en va. Je suis comme, ouais, je pense que ça pourrait être bon. C'est la partie de même. Wow. Fait que plein de melting pot, puis là, tu as une business qui est dans 1500 détaillants. Ouais. C'est fou, man. C'est la partie de même. C'est une histoire qui. Puis je l'ai dit, il pas long à quelqu'un. Tu pourrais m'avoir suivi à tous les jours depuis cette journée-là, qui est comme le jour 1, mettons. Puis jamais j'aurais fait de quoi qui t'aurait surpris. Jamais j'aurais fait de quoi que t'aurais fait, oh, ça, je suis pas capable. Jamais j'aurais fait de quoi que, j'ai pas le skill set, j'ai pas l'expertise pour te faire. C'est normal que t'aies eu un succès, t'es capable de faire ça. Yo, je suis limite retardé, là. Genre, n'importe qui que je connais aurait pu faire ce que j'ai fait, là. Mais j'ai toujours show up, j'ai jamais abandonné, gros. Je le remplissais ma Kia Rondo de caisses de sauce, là. Puis je faisais tous les magasins keto, tous les gyms, tous les magasins, les épiceries fines, sauf les grosses bannières, mettons. Tout avec mon char. J'arrivais là, 50 caisses dans la valise. Je suis, hey, moi, je suis le fit cook. Dans ce temps-là, j'ai peut-être 15 000 abonnés sur Instagram. J'ai pas de TikTok. Mon Facebook qui est pourri. Je suis comme, hey, je suis le fit cook, puis je vends des sauces, là. Checkez ça, je vais faire des vidéos, ça vous prend ça. Puis là, la moitié du monde sont comme, des câlisses, non. L'autre moitié sont comme, ben, je vais te prendre une caisse mixte. Tu sais, c'était des caisses de 12, puis j'avais 2 saveurs, légendaire funky. Puis là, ils me prenaient 6-6. J'allais, pas que moi une caisse complète, man. J'ai pas le choix. J'allais dans mon char, je changeais sauce de place, je revenais, je vendais ma caisse 120$. Puis là, j'envoyais la facture à une fille qui travaillait part-time pour nous pour la comptabilité. Puis là, je repartais. Puis là, je marquais dans mon sel, OK, on est rendu à 42 points de vente. OK, puis aujourd'hui, j'ai vendu 10 caisses. OK, on lâche pas. Puis, gros, j'appelais Marc après ça, puis il était là, OK, va à telle place. OK, essaie de leur vendre. OK, dis-leur qu'il fait cook, là, puis ça va. Tu vas faire exploser leur business. Là. Puis là, oh, des fois, ils nous rappelaient, des fois, ils nous rappelaient pas. Puis j'ai commencé de même. Là. C'était moi le rep. C'était moi le créateur des recettes, c'était moi qui faisais les vidéos, c'était moi qui faisais le marketing, c'était moi qui faisais la distribution, la livraison, tout. Puis je me rappelle, même à ma année, dans ma bio Instagram, j'avais marqué maintenant 100 détaillants pour mieux vous servir. De quoi de même, ça? Que j'avais tout pogné backdoor moi-même à sonner à des portes en cold call. Là. Ça, t'aimais-tu? Non. Non. Ben, j'aimais pas le matin, mettons, je me réveille le matin, puis je suis comme, ma journée, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais dedans le process, je trouvais des manières d'enjoy le process. Mais ma journée m'excitait pas, là. C'est pas la partie que j'aimais le plus. Mais mettons, là, je te la raconte, puis je me trouve hot en tabarnak. Je me trouve hot en tabarnak d'avoir une équipe complète de genre 20 employés avec des sous-traitants. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans l'Empire Fit Cook, là. Puis, à la base, c'était moi tout seul. C'est fucké, là. On le dit toujours, hein? Quand t'es dedans, tu le vois pas. Quand t'es après, tu te regardes, t'es comme Chris, c'était le fun. Ouais. J'ai enjoy le process. J'ai souffert, mais Chris, je suis rendu là grâce à ça. Puis comme tu as dit, je pense pas que personne ou n'importe qui aurait pu faire ce que tu as fait. Je pense que tu as quand même le skill set, le background, puis tu as quelque chose, comme tu as dit, d'un peu fucké dans la tête qui te permet d'être le fit cook, qui te permet de faire ce que tu fais. Mais tu as show up, tu as buildé, tu as compris, tu as analysé, puis encore aujourd'hui, je pense que c'est qui en vaut pour plus. C'est ça le gros pourcentage du succès dans l'histoire, c'est builder. Que j'ai show up à tous les jours. Que j'ai pas abandonné, puis que je faisais des affaires pas chill, puis c'est pendant longtemps. Jamais abandonné. C'est quoi? C'est Hormozy qui dit ça? Arrête jamais. Puis pas quand c'est dur. Surtout pas. Puis quand ça devient boring, encore moins, là, tu vas devenir le meilleur au monde. Ben, c'est parce que c'est rendu tough. L'adversité, c'est ça qui te fait grow. Puis comme il dit dans son livre, pour faire de l'argent, fais juste tout mieux tout le temps. Pas compliqué. Puis tant qu'à être dans le sujet d'Hormozy, ça me fait penser que fan, que, tu sais, quand tu disais que ta blonde, genre, qu'elle était genre, c'est sûr, ça va réussir. Ouais. Il dit aussi, genre, fais tellement de reps, fais tellement d'affaires qu'à un moment donné, c'est juste ridicule que tu réussisses pas, genre. Que c'est juste impossible. Est-ce que c'est vrai? Ça bon, serait impossible que ça marche pas. C'est ça. Essaye d'apprendre à jongler. Première fois, tu vas lancer des balles, tu vas avoir l'air d'un esti de moron. On regarde 1000 heures de vidéos YouTube, puis à tous les jours, prends-toi 1 heure dans ton. C'est ça. Gros, en 1 mois, t'es rendu un pro jongleur. Puis tu jongles. Puis, ouais, mais c'est parce que j'ai dit ça comme exemple parce que au début, tout le monde prend des balles, puis ils ont tout dans la cave. Puis là, mettons, moi, je suis pas pire en jonglerie. Fait que là, ouais, mais bro, j'étais comme toi au début. Parce que j'allais tout le temps fait, puis je voulais m'améliorer, puis je me prenais une petite demi-heure le soir après l'école, puis je le faisais, puis à un moment donné, tu deviens bon, Carlis, c'est la même affaire dans le business, c'est la même affaire au gym. Parlant de gym, vite, t'es rendu où par rapport à ton fitness journey? Parce que moi, je me demande, le fit cook, le fitness, c'est qu'est-ce que tu fais live? En passant, merci. Ben, je regarde plus toi, parce que mais merci à toute l'équipe de Summit Training, parce que
mon fitness journey ne serait pas le même sans vous. J'ai commencé avec Max. J'ai été avec toi après pendant qu'on a reçu au plusieurs dernier années. épisode, Max, by the way. On l'a vu. OK. Il est venu à ta place puis il a Wow. parlé il y a 2 semaines. Oh mon Dieu. Ouais, Maxime Leclerc, Le vrai. le vrai en chair et en os. Un de mes idoles, c'est sûr certain. Fait que bref, tout ça pour dire merci à l'équipe de Summit Training. Là, maintenant, je suis rendu avec un gym maison. Puis, étonnamment, j'ai vraiment aimé ça. Mhm. L'aspect accessibilité. C'était le fun de venir avec toi, jaser, chiller. Mais j'aime aussi être seul dans ma bulle. Je mets mon beat. Je prends mon petit intro workout shake. J'ai du fun. Les entraînements sont peut-être un petit peu moins intenses, mais sont plus fréquents. Mm. Fait que je m'entraîne encore dans mon gym, j'adore ça. J'intègre même des petites scènes dans mon contenu des fois. Je trouve ça cool. Je pense que c'est mon gros aspect différenciateur, c'est que moi, mes recettes sont santé, puis je m'entraîne. Fait que j'aime bien ça, plugger ça dans mon contenu. Sinon, j'ai commencé à courir. OK. File avec. Ben, moi, oui. Ben, à base, là, t'as pas commencé, là, t'es un coureur. Ouais. Ça fait des années. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps. Puis moi, j'ai joué au foot au secondaire. Puis j'ai eu des problèmes de cheville depuis. Puis j'ai pas une shape de coureur. Là. Tu me verrais courir. Tu sais, je suis pas tant à l'aise. Mais c'est ça. Ça fait une couple de fois que j'essaie de courir. Puis j'avais mal aux chevilles. Là, puis il y avait rien à faire. Mais au moins, c'était pas les genoux. Les genoux, c'est eux qui ont mal aux genoux. Je les plains. Là, c'est rough. Ouais. Fait que bref, j'ai comme réussi à régler mon problème de cheville. Puis là, j'ai commencé à faire des 5 km. Puis là, j'ai couru un 10 km l'autre jour. Puis là, j'ai pogné à piqueur sur Strava. Genre, je me suis acheté une Garmin. Damn. Puis je pense que c'est un bon complément à l'entraînement. Hey, après une course de 10 km, là, je brûle genre 1000 calories. Si avant, je me suis fait un petit workout, après ça, je mange un bon repas de carbs. Le lendemain, je m'entraîne. Tu sais, je trouve que c'est cool d'avoir 2 maintenant activités physiques à faire. Discipline. Ouais. Un plus statique, plus musculaire, l'autre plus cardio. Puis tu sais, c'est hot, t'es dehors, c'est plein air en même temps. Je trippe. Puis ça prend-tu une grosse place dans ta vie, l'entraînement? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Ouais, ben oui. Moins que toi, c'est sûr. Moins que vous 2, c'est vraiment plus que moi, mais j'adore l'entraînement. Puis surtout, j'adore comment je me sens après. Si, mettons, je m'entraîne le matin, on dirait que la fin d'avant-midi, début d'après-midi, je suis à la pompe, on dirait que je suis de bonne humeur. Il y a un feeling indescriptible quand tu sors du gym et tu as eu un bon workout. Ou quand je reviens de courir, tu te sens bien. Je fais autant ça pour le côté mental que le côté physique. Puis évidemment, c'est hot, tu te regardes dans le miroir quand t'es confiant, t'es confortable, tu t'en vas, je dis n'importe quoi. Ça joue aussi sur la confiance en général quand tu le sais que la plus grosse partie de ton outfit, c'est ton corps. C'est ta shape. Yo, j'ai inventé ça. Ça n'avait pas trop rapport, mais bref. Il y a de quoi de le fun, il y a de quoi de rassurant, il y a un bon feeling rattaché à être en shape, aimer, se trouver beau visuellement. Puis aussi, comment tu te sens à l'intérieur. Parce que c'est sûr que si tu cheats tout le temps et tu t'entraînes pas, oui, tu es out of shape, mais je veux dire, c'est beaucoup plus que ça. À l'intérieur, tu te fais plus confiance. C'est comme l'effet boule de neige. Là. T'es pas en shape, tu manges mal, tu dors mal, tu te fais pas confiance. Tu penses que t'es pas capable souvent. Là, tu fais pas de sport, tu te trouves moins hot, tu fais moins. J'ai l'impression que c'est tout interrelié, le fitness puis l'entrepreneuriat. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu penses-tu pas à un entrepreneur parce que tu en connais une chie d'entrepreneurs? Tous les entrepreneurs qu'on a eus sur le podcast, qu'on connaît dans le domaine, puis nous-mêmes, même toi aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne prend pas soin de lui à un certain degré. Tu n'as pas le choix. C'est-tu un hasard? Peut-être, peut-être pas. Mais pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui va être là toujours? Même pas entrepreneur, parce que je connais du monde qui sont pas entrepreneurs, qui sont entrepreneurs ou qui sont même des Qui ont un mindset employés. différent. Puis c'est juste avoir un bon mindset. Je connais du monde qui ont des jobs 9 to 5, qui ont un esti de bon mindset, qui adorent ce qu'ils font dans la vie, puis qui sont vraiment sur un bon vibe. Tu lui parles, puis il se présente bien, il y a de quoi. Puis il s'entraîne, puis il mange bien. Haha, no shit. On dirait que ça va avec la prestance, l'attitude, on dirait que ça purifie l'âme. Tu rencontres quelqu'un qui s'entraîne puis qui fait attention à ce qu'il mange. On dirait que ça va avec. La personne est plus haute. La quantité, vas-y. Tu penses que c'est une nécessité pour un entrepreneur de prendre soin de lui ou... Parce qu'on a parlé avec Nick Choquette, là, tu connais? Ouais. Puis lui, il dit justement, je crois pas ça, un entrepreneur qui prend pas soin de lui, qui fait pas attention à son apparence, qui se tient pas en santé. T'es-tu un peu dans le même genre de thinking? J'ai pas
pensé à ça avant de venir ici, mais j'ai l'impression que je dirais oui. Ouais. Je dirais oui, moi, avec. J'avais vu une vidéo à Mané sur une vidéo Instagram, je me rappelle plus c'était qui le créateur, mais il parlait de ça, puis il me disait, mettons, j'arrive dans un meeting business, puis le gars, il entre, puis il est en shape. Mhm. Puis il est en shape, il a une belle coupe de cheveux, puis il serre la main, puis la prestance. En 2 secondes d'analyse, je sais que cette personne-là est disciplinée, qu'elle fait des sacrifices, qu'elle travaille fort, qu'elle fait des affaires que ça ne tente pas toujours, qu'elle show up à tous les jours, qu'elle a une certaine routine établie, qu'elle a des bonnes priorités, elle a des valeurs plus importantes que d'autres. Déjà là, t'as plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui est en shape. 100%. Mettons que quelqu'un arrive dans un meeting, que tu veux essayer de convaincre quelqu'un ou tu veux essayer de closer quelqu'un pour un deal. Complètement out of shape, habillé comme une charrue. T'as pas dit un mot, puis j'ai comme... Je suis pas sûr. Mhm. Ça se peut que j'ai pas envie de te voir souvent, ça se peut que j'ai pas envie de faire affaire avec toi. Ça en dit long sur la personne. Si t'es pas capable de prendre soin de toi-même, comment tu vas prendre soin de notre compagnie? Mhm. 100%. Ça a l'air extrémiste, là, mais c'est ce que je pense. Moi, je pense que c'est pas discriminatoire comme certaines personnes peuvent le percevoir. C'est au contraire, sa personne, c'est sa meilleure business card. Si tu es quelqu'un d'éduqué qui se travaille fort puis qui est discipliné, ben clairement, tu vas être plus en mesure de m'aider si on est pour faire affaire ensemble. Puis comme tu as dit, je pense qu'au niveau, tu sais, c'est ça, je l'ai dit tantôt, la quantité d'études puis de matériel qui sort récemment sur l'entraînement, c'est bon pour toi parce qu'on a un mode de vie de marde. Aujourd'hui, on s'entend. C'est pour ça que du monde comme toi, c'est refreshing puis ça a un impact positif sur la société. C'est que si tu prends pas soin de toi, ben, tu performeras pas bien. Tu seras tout simplement pas bien au niveau psychologique aussi. Le meilleur antidépresseur, c'est le mouvement, c'est l'activité. Au niveau psychologique, c'est ça que j'aime le plus dans l'histoire. C'est pas juste physique. Là. Non, c'est les deux. Puis c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, tantôt, tu disais, puis nous, c'est pour ça, sur le chemin du sommet, c'est vraiment une question de développement. C'est oui d'aller chercher un objectif, c'est la shape que le monde cherche, mais quand tu as du plaisir à faire la chose, puis tu l'as dit tantôt dans ta business, quand tu avais commencé, puis c'était de la calice de merde, puis c'était chiant, puis c'était long, ben, tu as trouvé des méthodes d'apprécier ça, des petits goals, de la drive. Dans nos workouts, c'est la même affaire. Si, hey, ça me fait chier, on va trouver ça, puis on va aimer ça, puis là, tu vas avancer. Tu sais, tu trouves des méthodes pour te continuer à te pousser. Puis c'est ça le mindset qui va permettre à quelqu'un d'avoir vraiment, premièrement, du succès, une bonne santé, mais aussi d'être bien dans sa peau, puis de se faire confiance, puis d'être fier de soi-même. Tu sais. Puis comment appelons ça? Ce mindset-là de OK, mais on va trouver une manière de. Tu sais, que tu as dit, c'est ça. Il est pareil, que Dans ce les soit deux. dans l'entraînement ou en affaires. Ça sera pas toujours le fun, mais il faut que tu le fasses. Puis au contraire, trouve une manière de embrace. C'est ça. Parce qu'il faut que tu le fasses là, Callis. T'as pas le choix. Puis si tu veux pas, c'est correct. Mais après ça, moi, je dis tout le temps à des clients, puis il y a du monde, soit tu le fais, puis tu chiales, ou tu fermes ta gueule, puis tu chiales pas. J'aime ça. Tu sais, comme one way or the other. Ça, c'est Xav, là. Un peu rough, mais ça marche. Ben, oui, puis non, tu sais, j'ai la perspective, mais je me dis, tu sais, tout le monde a son. J'aime ça. Puis c'est pour ça que je voulais que ça soit toi, mon coach, hein, Chris. Je voulais pas quelqu'un qui allait me dire Oh, ben t'es plus capable, ben fais la pote à 8e rep. Non, tabarnak, c'est 8, puis c'est 9, puis c'est 10, puis genre. Ça bouge, t'en as. C'est malade. Tu t'entraînes 2 fois semaine. Fait que j'ai pas le choix de te Fait que là, j'avais pas le choix. Mais là, je fais trop. Les workouts sont plus petits, mais je fais du 3-4. Ah, tu vois, t'as continué. Mais moi, c'est ça que j'étais content. Puis quand on s'est texté pour le podcast, c'était comme Chris, moi, j'avais peur qu'il s'entraîne pas. Ben, moi aussi, j'avais peur. Il était avec un coach. Il était avec Max depuis indu. Max, j'ai eu 4 ans, toi, 2 ans. 4 ans, 2 ans. Ça faisait 6 ans que j'avais un coach. À chaque Tout le semaine, temps, 1, 2, 3 fois semaine. Ouais. Puis là, pouf, il est dans le vide. Puis avec de la business, c'est tough, mais Chris, t'as quand même nail down les habitudes, le mode de vie. Puis t'es encore fit, man. Thanks, Fait bro. que l'identité, elle a pas été perdue là-dedans. Ouais. Non. C'est vraiment cool. Puis, c'est hot. C'était avec toi, j'en parlais à Mané. C'était-tu avec toi ou avec Max? Tu me sauvais la vie parce que quand j'allais au gym, j'avais comme. J'étais redevant. Tu sais, je pouvais pas juste te dire je choke le gym aujourd'hui. T'aurais dit tabarnak, tu peux pas me faire ça. Moi, j'ai des clients, j'aurais pu. Tu sais. Fait que j'étais comme, je peux pas te choquer exact. Non, je peux pas. Fait que tu m'obligeais à aller au gym. Mais tu sais, je voulais, mais tu comprends. Fait que j'allais pas devenir le fat cook. J'étais comme, grâce à Xav, je reste le fit cook. Puis là, quand on a arrêté de s'entraîner ensemble, je me disais, ouais, mais je peux pas plus m'entraîner. C'est impossible. Ça fait partie de mon identité. C'est ma passion depuis toujours. 1. Puis 2, il y a le mot fit dans mon nom. Jamais je vais avoir le droit. Fait qu'on dirait que de m'avoir appelé de même, ça me garde sur le chemin du sommet. Ça te garde une redevance envers Ouais. toi-même juste à cause de tes C'est le meilleur move que j'ai fait de tous les temps. J'en parlais hier avec Jessie, man, mon adjointe. Puis c'est fou parce que quand je suis né, je m'appelais pas le Fit Cook. Pour vrai? Puis je m'appelais pour Le Fit Cook Latreille. Je m'appelais Jérémy.
Puis on pensait à mon nom hier, puis j'étais comme, tout le monde m'appelle de même, puis ils pensent pas plus loin. Ah non, Fit Cook. Mais ce mot-là, ce nom-là, il est rendu puissant, puis il est marketing, il sonne bien. Promène-toi sur le boulevard Curé-Labelle, puis check le nom des business. Il y a des business, ça fait dur en tabarnak leur nom, là. C'est pas. Tu comprends pas, c'est pas accrocheur. Fit Cook, ça vend, ça marche. Tu comprends. Je te dis juste mon nom, tu comprends tout. Ah, ça doit être un cuisinier qui s'entraîne. Tu comprends? Ouais. Ça se dit bien. En français, on le comprend autant bien qu'en anglais. Non, je suis vraiment content de ce nom-là. Puis, il me permet de pas avoir le droit de pas m'entraîner. C'est ça. Il m'oblige à de rester fit. Parce qu'on dit souvent d'avoir un coach, un des avantages principaux, c'est la redevance. Ouais, C'est la d'avoir redevance. justement des comptes à rendre. Sinon, j'étais mort. C'est exact. Mais là, de l'avoir avec ton propre nom, c'est comme. T'es un peu tiré dans le pied, mais en même temps, c'est bon. Là, Ouais, c'est positif. Je m'étais dit à un moment donné, je me suis un peu tiré dans le pied. Je dis, ben non, c'est bon. Ouais. Si je fais une connexion rapidement, tu as dit, mettons, l'identité. Nous, des fois, on aime ça aborder des sujets avec du monde puis comprendre un peu comment eux, ils voient ça, puis leur parcours. Est-ce que pour toi, il y a déjà eu un clash entre c'est qui Jay puis c'est qui le Fit Cook? Parce que pas, tu l'as dit, tu es toujours là-dedans. Oui. C'est une assez bonne question. Oui, mais ça doit faire 2-3 ans que j'ai eu un petit struggle à ce niveau-là. C'était plus pour ma niveau. J'ai consulté un peu. Puis j'avais. C'était quoi? Je pense que c'était quand je me cherchais une blonde. OK. Puis je faisais je datais des filles, mettons. C'est ouais quand tabarnak dater une fille quand t'arrives, puis elle te connaît. Là. À chaque fois, moi, que je rencontrais une fille, ben, mettons, j'étais sur des apps de rencontre, mettons, Tinder, Bumble, whatever. Puis là, la fille, elle était genre, mais c'est-tu toi pour vrai? Je suis comme, ben oui. T'es comme, j'en reviens pas que j'ai eu un match avec le Fit Cook, wow! Hey, on fait quoi? Là, j'étais comme, ben moi, j'ai pas envie qu'elle date le Fit Cook, j'ai envie qu'elle date Jérémy. Ouais. Fait que là, j'étais comme, c'est wack les apps de rencontre. Ils me connaissent déjà, eux autres. Fait que j'étais comme, mais là, le Fit Cook, à un moment donné, là, j'avais comme une petite breakdown mental souvent à cause de ça, puis ça allait enchaîner sur plein d'autres affaires. Là. Je te raconte ça parce que c'est une anecdote que je me rappelle, mais j'avais un petit breakdown à ce niveau-là, puis là, j'arrivais, mettons, dans la date, puis c'était le Fit Cook qu'elle aimait, là. Mais j'étais comme, OK, alors, je vais te conter mon histoire, OK, les sauces, les livres, nanana. Après 15 minutes, après une demi-heure, on a fait le tour. Là, c'est Jérémy que j'ai envie de t'apprendre à connaître. Puis là, je me sentais off un peu. J'étais comme, mettons là, OK, après le resto, on va chez nous, on jase, on fait quoi comme activité? Ah, ben on va sûrement cuisiner! Je fais pas juste ça, là, genre, j'existe, là, genre, le Fit Cook, c'est un personnage pour mes vidéos de cuisine, mais moi, la fin de semaine, esti, je vais, tu sais, je veux dire, je fais d'autres choses, là. Ouais. Puis, je trouvais ça, je trouvais que j'avais de la misère à faire le switch. Puis là, j'ai réalisé que le Fit Cook, c'est un alter ego. C'est un extent de ma personnalité que je mets de l'avant à travers un personnage. Fait que c'est pas double personnalité. Ça, c'est plus particulier. Ouais. C'est un alter ego, c'est de quoi qui existe déjà en moi, une facette de ma personnalité qui existe que je mets de l'avant d'un personnage. Fait que là, quand j'ai réussi à picture ça, à comprendre ça, j'ai dit, OK, fait que je peux être Jérémy des fois. Puis le Fit Cook, c'est pas un personnage inventé, c'est une extension de. Il y a plein de, mettons, Snoop Dogg, Lady Gaga, ils ont tous déjà collé que quand ils entrent sur scène, c'est un alter ego qui tu vois. Mais là, que tu le vois après le show le lendemain, ça se peut qu'il soit un petit peu différent, mais c'est pas une personnalité inventée. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que le Fit Cook, c'est juste une extension. Déjà, de comprendre ça, ça m'a aidé. Puis là, j'ai une blonde. Ça va faire 3 ans. Ça va bien en plus. Ça va super bien. Maison, on s'est acheté une maison ensemble. Projet, félicitations encore. Peut-être un chien, mais. Oh shit. Moi, je voudrais un gros chien, un pitbull. OK, nice. Elle veut pas. Elle trouve ça pas d'assez bon sens. Fait que bref, tout ça pour dire, il y a eu une grosse stabilité dans ma vie personnelle depuis que j'ai une blonde. Puis, elle m'encourage full. Fait que à ce niveau-là, ça va super bien. Puis aussi, j'ai comme accepté que maintenant, le Fit Cook, ça fait partie de moi. Je peux plus. Je croise quelqu'un au centre d'achat. Le Fit Cook, je veux une photo. J'ai pas le choix de dire oui. C'est ce monde-là qui me font vivre. Ils regardent mes vidéos, ils achètent mes produits. Je peux pas dire, non, aujourd'hui, je suis Jérémy, je m'en calisse. Mais non. J'ai accepté que d'ici ma mort, moi, j'ai un personnage public pas à endurer, mais à handle. Ouais, à accepter que ça va avec. La raison principale pourquoi les produits vendent, c'est à cause que le monde a vu mes vidéos puis ils veulent cuisiner comme moi. Fait que
je peux pas en vouloir. Je peux pas en vouloir au monde de capoter quand ils me voient en public. Ils trouvent ça hot. J'ai été faire une présentation culinaire à Granby dans le festival cet été. Puis tout le monde, il capotait de me voir. Ben, je peux pas dire, mais là, aujourd'hui, je suis Jérémy. Ben non, aujourd'hui, je suis Phil Cook, puis j'incarne le personnage. Puis c'est grâce à ce monde-là que je vis, puis il faut que j'accepte ça. Ouais. Fait que j'ai déjà eu quelques breakdowns mentaux il y a une couple d'années, mais là, à l'heure où on se parle, 100% chill. Parce que la prise de conscience que c'est un alter ego, mettons, pas une double personnalité, un peu comme Slim Shady puis Eminem, mettons. Ça a dû être vraiment. Ça a dû vraiment aider au niveau de la. Tu devais des fois pas te sentir authentique, genre, parce que t'étais pas la même personne que ces réseaux sociaux. Mais là, de comprendre qu'en réalité, c'est juste un alter ego, c'est la même personne juste amplifiée. Ça a dû aider juste intérieurement de comme dire. C'est moi pareil dans les deux cas, c'est juste différent. Genre. Puis il y a eu des petites affaires qui me gossaient des fois. C'est comme, mettons, mes chums secondaires. Mais là, je les vois, puis ils sont comme. Puis là, c'est genre. On s'en crée du fait de cook, nous, là. Nous, c'est Jay qu'on veut, là. Fait que je mais là, si t'as mes vidéos, pis tout, pis vous regardez pas mes vidéos, les gars? Ouais, non, mais eux, ils étaient là avant, c'est différent. Ils veulent Jay. Puis moi aussi, je vais être Jérémy avec eux. Enfin, je peux être le bon vieux Jay du secondaire avec mes chums. Fait que ça a été une adaptation. Et mettons, là, à l'heure où on se parle, je demanderai à ma blonde, on est au resto, le resto, ça arrive souvent que le serveur me reconnaît. Je fais beaucoup de reviews de resto. Fait que le monde de la restauration, ils me connaissent beaucoup. Ben, le serveur va arriver. On jase avec le serveur, puis ma blonde est là, puis on jase. Ben oui, c'est moi. Là, c'est comme. T'es le fait de cook? Ben oui. Je mange au resto, moi aussi, des fois. Ah, OK, c'est malade. On jase avec, puis ça fait partie de la game. Moi, je me fais reconnaître, esti, puis j'embarque. Puis c'est rendu que je embrace ça. Je cours pas après, mais quand ça arrive, ça arrive. C'est qui Jérémy, mettons? Jérémy, c'est un petit gars de Terrebonne, born and raised, bien normal, qui a toujours aimé ça, le sport, qui a toujours aimé ça, être festif. J'ai joué au foot quand j'étais au secondaire, j'ai joué au tennis, je cours, je m'entraîne, ça a toujours été partie de ma vie. Très festif, j'aime ça aller à des événements, rencontrer du monde, jaser. Social, prendre un verre, aller au resto, sortir, découvrir des nouveaux spots, aller à des événements. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Hein? Un épicurien, j'aime ça. Vraiment un gars normal. On dirait que je veux dire le mot normal. Un gars vraiment chill. Je suis vraiment un être malade. Non, mais vraiment comment dire, tu me verrais avec la fin de semaine avec une gang de chums, puis tu pourrais pas savoir c'est qui le fait de cook dans. Mettons, tu me connais pas. C'est lequel là-dedans qui fait des vidéos de cuisine? Je veux dire, what the fuck, je sais pas. Je suis vraiment un petit Québécois pur laine qui aime ça niaiser, puis qui ça va avoir être cheesy, mais qui aime la vie. Ouais. T'as-tu toujours été, mettons, plus extraverti, dans ton groupe d'amis, t'es-tu tout le temps celui qui parle plus fort un peu puis qui prend plus de place? Ben, dans mon groupe d'amis, on est une couple de gars de même, mais en général, mettons, si tu me dis, mettons, au secondaire, j'étais vraiment très extraverti. Lui qui dérangeait dans la classe, lui qui a toujours pris fucking de place. Mettons, pour te donner une idée, en secondaire 5, le prof faisait un plan de classe, puis moi, j'étais pas sur le plan de classe. Moi, j'étais dans les bureaux en arrière, puis je consulte le plan de classe, puis je suis comme pas dessus. Non, toi, t'es dans le fond, mon homme, là, genre, t'es le plus loin de moi possible. J'étais cet élève-là. Mais les profs me détestaient pas. C'est juste que j'étais dur à gérer, mais je participais, j'étais le fun, j'avais des bonnes notes, j'étais beaucoup, mais j'étais chill. Avec mettons, les profs, ils m'aimaient, ils voyaient un potentiel, ils voyaient qu'il y avait de quoi, mais c'était trop, là. Ouais. Fait que bref, disons, j'ai continué à être ce gars-là. Ça a peut-être moins paru après le secondaire. T'es moins assis dans un cocon avec 30 personnes collées. Mais j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Tu sais, j'ai quelqu'un qui aime ça s'exprimer, qui aime ça parler, qui aime ça manifester. Qu'est-ce que je... Tu sais, mettons, j'aurais pu être un créateur de recettes santé puis fermer ma gueule chez nous, tout ça. Mais non, fallait que je le dise, là. Fait que ça m'a aidé à travers mon parcours d'avoir une grande gueule, d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'entre-gens, une personnalité forte. Tu es capable d'utiliser ça comme ressource pour créer la personne et la business que tu as. Tu as trouvé le bon funnel, mettons, pour intégrer ça. Ça, man, c'est quoi, Mané? Je m'étais... Hey, gros, ça me fait penser à quelque chose de tellement intéressant. C'était comme, apprends, t'es qui?
Identifie tes forces, tes faiblesses, puis trouve une manière de bien exploiter tes forces sans que tes faiblesses. J'avais comme réussi à m'amener au début là, du Fit Cook, là, j'avais comme réussi à narrow down c'était quoi. Puis là, j'étais genre, OK, ben moi, dans l'histoire, je suis un passionné de cuisine. Ça, c'est sûr, il faut que ça soit dans l'histoire. J'ai une grande gueule, OK, ben là, je pourrais faire des vidéos de cuisine, puis c'est moi qui pourrais les animer, les vidéos de cuisine. J'ai le petit côté geek, nerd, j'allais peut-être moins. Le montage, je pourrais peut-être le déléguer. Fait que là, tu sais. Tu as délégué il n'y a pas tant longtemps que ça non plus, hein? Ben, finalement, c'est pas arrivé. Là. Je vais faire encore mon montage moi-même. Tu sais, c'est cool à voir parce que t'es big. Puis tu prends encore le. Ben, t'es big aussi, man. T'es large. T'es goon. Mais tu prends encore le temps de faire tes propres affaires parce que pour toi, c'est chaque vidéo, je suppose que c'est un petit projet, c'est une petite partie de toi, c'est une extension de, pas ton identité, mais de ta pratique, si on peut dire. Ah, j'aime ça, man. Puis, man, c'est rendu que le montage, là, j'aime ça le faire. Au début, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que j'étais pas bon. C'est ça que j'ai réalisé. Puis à un moment donné, j'ai checké des millions de vidéos YouTube sur. Moi, mon programme, c'est Final Cut. Je pense que vous connaissez Final ça. Cut Pro. Puis j'ai checké des millions de vidéos YouTube, genre How to. Puis là, maintenant, c'est ChatGPT. 1 millimètre qui fait pas mon affaire. ChatGPT, comment faire ça dans Final Cut? Pars, je l'apprends. Puis là, maintenant que je suis rendu bon, ben, Chris, j'aime ça. Je me mets du beat, je flatte mon chat, me coule un petit thé, je fais mon montage. Puis c'est mon projet. Je l'ai filmé, je l'ai tourné, j'ai fait de la création de recettes, je l'ai posté, je fais tout. T'as-tu quelque chose qui t'a vraiment marqué dans tes projets? Tu sais, un projet, nous, mettons, on a toujours une formation, une personne, une chose qu'on a fait dans notre cheminement qui est spécifique à nous. Toi, y a-tu quelque chose? Y a-tu un petit projet qui est ton bébé, que ce soit une recette, un livre, quelque chose? Ben, les produits. Ah ouais? C'est vraiment. Je pense que les produits, c'est vraiment la pierre angulaire du Fit Cook. Là. Oui, les livres, c'est hot, là, mais tu sais, je suis pas un. Oui, j'étais meilleur en français qu'en maths au secondaire. Là. Ça m'a servi, je suis un auteur, mais c'est vraiment les produits les plus hot. Il n'y a rien de plus cool que cuisiner puis de mettre une coulisse de ma propre sauce dans. Je pense que c'est un feeling que pas grand monde ont, que je suis vraiment fier puis que je prends pas pour acquis. Je peux cuisiner avec mon propre produit dans ma. Moi, je réalise pas là. À quel point c'est hot. T'as pas eu encore le déclic de comme Chris, parce que tu sais, t'es rentré ici tantôt puis tu parles, puis on dirait que des fois ça va tellement vite dans ton cerveau que t'es pas encore conscient d'où t'es rendu dans la vie. Là. Non, vraiment pas. Je suis comme dans un. Une transe. Comment on appelle ça? Dans une bulle, dans un. Une psychose? Une psychose? Je sais pas comment appeler ça, mais je suis très, très, très lunatique à ce niveau-là, on dirait. Je sais pas comment l'appliquer. Inconscient, naïf, je suis comme dans une bulle, tout va bien, puis le jour que je vais réaliser, je fais tabarnak, man, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais tu bouges tout le temps aussi. Je suis pas encore là, pantoute, 0-0, je suis encore dedans, puis je réalise pas ce qui se passe. Prends-tu le temps des fois de regarder en arrière un peu puis de. Gratitude, j'essaie de faire ça souvent, man. Je prends des marches, je fume du pot, puis je prends des marches. Puis je relaxe, man. Puis ces petits moments-là, je les aime parce que je sais que je sais que tu prends des marches des fois aussi. Oui, des fois, on marche. Non, mais prendre des marches, pas marcher pour aller à l'épicerie. Là. Mettons, quand est-ce que tu vas être chez vous, tout seul, assis sur un divan, puis tu vas regarder un mur blanc, puis tu vas rien faire? Jamais. Mais quand tu marches, tu penses pas à mettre un pied devant l'autre, ça se fait tout seul. Fait que c'est comme un petit peu comme si tu faisais l'affaire du divan. Là. Fait que c'est comme une pause mentale, puis c'est là que soit que je planifie ma journée du lendemain, soit que je fais du rangement dans mes tiroirs dans ma tête de toutes les idées. OK, ça, il y a une situation qui m'a un peu stressé aujourd'hui. Ah, OK, je vais la gérer de même. Mais si tu es dans l'action, tu n'as jamais le temps de tout gérer ce brouhaha mental-là. Fait que à travers mes marches, des fois, j'ai des petits pincements de gratitude puis de embrace the process. Ça va bien aller. Tout est bien. Je suis très heureux. T'as quel âge, Jay? T'as quel âge? Pour le monde J'ai 29 ans. T'as 29 ans. J'ai réalisé mon rêve à 28 ans, celui d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Puis encore là, ça va paraître très cheesy, mais je suis... Cheesy. La cheesy! Let's go. Side note, c'est quoi la favorite? Pas la dame en général. Le meilleur vendeur? Non, your favorite. La Fogo. Piri Piri. Elle était là, mais je l'ai trop... Dans le fond, Jay, il me sponsor, Phil. Il nous en envoie une fois de temps en temps. Puis c'est celle que je trippe. Je voulais la porter, mais il y en a. Tu l'aimes? Elle n'est pas tant piquante? Non, ben gros, même. J'étais un petit bedon faible. Fait que ton rêve nouveau, 28 ans, show de TV. Exact.
Fait que C'était très cheesy. ça va avoir l'air cheesy, mais j'ai réalisé mon rêve. Je suis tellement épanoui. Je me réveille à tous les jours. J'ai gagné, man. Je suis tellement content, tellement fier de ça. Je pourrais mourir demain matin, puis je veux dire, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait ce que je voulais faire. Nice. Fait que à partir de là, c'est juste du gravy. Nice. Puis comment ta passion a évolué? Tu sais, au début, tu tripais autant, tu sais, faire les vidéos, Hey, trouver les recettes, puis tout ça. Là, un moment donné, parce que, tu sais, nous, on l'a vécu beaucoup, tu sais, dans l'entraînement, là, tu sais, le moment où ce que toi, tu t'entraînes pour le fun, Mhm. tu Ça es un change. athlète, quand tu commences à Ouais. tu sais, monétiser ça, coacher du monde, cette passion-là, c'est frité un peu pour nous, tu sais, parce Ouais. que ça devient ta job, là. Je te feel tellement, là. Ouais. Comment tu as navigué avec ça? Parce que la manière dont t'en parles, ça semble vraiment encore une passion. Ah ouais. Mais vous, c'est différent parce que je me mets à ta place puis je peux comprendre. Tu t'entraînes, t'aimes ça, t'es passionné, tu veux perfectionner ta machine à toi. Fait que là, t'es tellement rendu bon là-dedans que tu veux montrer aux autres comment faire. Mais là, tu as des rendez-vous, là, asti, là, c'est plus juste du coaching physique parce qu'il n'est pas motivé. Fait que là, c'est rendu aussi de la discipline. Il y a comme plein d'autres facteurs qui viennent effriter ta passion qui sont comme j'ai pas signé pour ça. Là. Moi, je suis un fan de fitness. Ah, mais là, c'est bien plus que ça, le coaching. Là. C'est faire des podcasts, c'est gérer ton horaire. C'est le gars, il arrive, il a pas mangé, il s'entraîne mal aujourd'hui. C'est comme, ouais, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Ouais, mais c'est plus. Il y a plein d'affaires qui entrent en ligne de compte qui vont venir faire. Changer la donne. Ouais. Tandis que moi, mes vidéos de cuisine, c'est fucké à dire, mais je suis tout seul. Oui, il y a des milliers, millions de personnes qui regardent, mais moi, quand je travaille, je suis tout seul. J'ai pas le mot pour décrire à quel point je suis content de travailler tout seul. Tabarnak, man. Oh, c'est que j'aime ça, travailler tout seul. J'aime tellement ça, être tout seul. Puis je le sais que c'est une chance là, que j'ai là, de pouvoir faire tout ça tout seul. Hey, je me mets sur mode avion. Là, je me réveille le matin. Je vais faire l'épicerie le soir. Je me mets sur mode avion. Dès que je me réveille, je me mets sur mode avion. Je fais la recette. Je la mange. Là, je la filme puis tout. Après ça, je fais le montage. Là, je m'enlève de mode avion. Je passe sur mode avion pendant peut-être 6 heures de temps. Là, j'ai plein de courriels qui rentrent. J'ai plein d'affaires à faire. Mais ça a-tu été chill faire ça? Fait qu'on dirait que j'ai réussi à trouver un setup pour la garder, ma passion. OK. Parce que c'est vraiment le même setup. Même mieux. Le setup est optimisé pour que j'aime ça encore. Puis il y a une raison pourquoi je fais pas 2 vidéos par jour. Parce que là, je perdrais la flamme. Fait que on dirait que j'ai... Puis c'est fou que tu en parles parce que je savais pas... Là, je réalise là, en te le disant, j'ai comme trouvé une manière de perfectionner mon game, mon Magic, pour pas perdre la motivation, pour que je l'aime encore. Parce que, gros, comme tu l'as dit, je suis autant passionné, sinon plus que je l'étais au début. Là. C'est sick. D'après ce qu'il dit tantôt, raide. j'analyse beaucoup avec le cheminement qu'on a tout fait, puis on te connaît un peu pour toi, pour le Fit Cook, pour aussi en pratique, on a passé beaucoup de temps ensemble. Tu sembles avoir étudié beaucoup la personne que tu es, puis tu as adapté ta vie par rapport à tes forces et tes faiblesses, right? Tu as appris à tout simplement te connaître, te respecter, puis maintenant tu le mets en pratique, puis ça t'a porté où que t'es. Exact, Ben. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais tu sais, je me suis fait tatouer ses mains, ses doigts. Puis tu sais, tous mes tatous, c'est des fruits et légumes. Parce que c'est un légume. C'est ça, un peu. Fait que tu sais, j'ai des tomates cerises, j'ai une carotte, esti. Puis j'avais beaucoup hésité. Tu sais, mon premier tatou, il était moins cuisine. C'était une main avec un couteau et des herbes. Ça peut... N'importe qui pourrait avoir ça. Même pas un fan de cuisine pourrait avoir ça, puis ça serait chill. Mais là, à un moment donné, quand je commençais à avoir des piments, des pieuvres, un avocat, une huître, j'étais comme, ouais, mais là, le monde vont-tu, genre, me juger? J'ai-tu... Ouais, mais là, si le monde trouve ça laid... Ouais, mais moi, j'ai envie de le faire. Puis, ouais, j'ai vraiment l'impression que je suis un coach de vie en ce moment. Là. Mais au moment que tu arrêtes de faire des moves en fonction des autres, puis tu dis, ouais, mais moi, je le feel. Tu sais, c'est un bon feeling. Si tu hésites à faire de quoi, fais juste écouter ton gut feeling. Ton gut feeling, il te dit quoi? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est cool? Est-ce que tu as envie de faire ça quand tu penses au move? Ou, tu sais, ça va se faire tout seul. À un moment donné, tous tes moves vont s'aligner. Vont s'échelonner comme une game de Tetris. À un moment donné, si tu fais toujours ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. C'est un peu ça. Moi, j'avais tellement... J'ai pas de mots pour décrire à quel point j'avais un bon feeling avec mes vidéos de cuisine. J'en avais plein des chums qui me disaient, des vidéos de cuisine, tu vas-tu vraiment faire ça? Voyons donc, t'es qui? Ricardo? Tu peux pas gagner ta vie avec ça. Et qui? Ça me dit rien. Tu sais, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Lâche pas tes headsets. Hey, ça, c'est une vraie compagnie au moins. Là, tes vidéos de cuisine.
Tu vas te filmer pour vrai? Ça va te mener où, ça? Je la comprends pas. Parle-moi plus, man. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis j'aime ça. Les tatous ses mains, les vidéos de cuisine, appeler ma sauce, man, la mielleuse. C'est des moves que je trouvais hot. Je pense que tout le monde, tout entrepreneur, je ne sais pas si je suis un entrepreneur normal ou je ne sais pas si c'est des conseils judicieux, mais moi, la manière que moi j'ai fonctionné, c'est ma passion, qui est pour la création de recettes santé, était plus grosse que tout dans l'aventure. C'est ça. Puis tout le reste, c'est C'est découlé. Exact. C'est ça que j'ai donné le plus d'attention puis que j'ai voulu préserver. Puis tout le reste est venu par après. Fait que n'importe quel domaine, n'importe quel entrepreneur, dans n'importe quel domaine, selon moi, là, je n'ai pas la solution absolue, mais selon moi, devrait trouver ce calling-là, cette passion-là, cette affaire qui l'enchante. Puis tout le reste va découler. Moi, j'adore la psychologie, la philosophie. Moi, c'est ça. Je sais qu'il y en a des entrepreneurs qui ont des patterns différents. Mais moi, c'est pour connecter à ça. Puis c'est un fait qui est déjà connu. Dans la psychologie, quand quelqu'un vit quelque chose, il met de quoi en arrière de lui. Dans son ombre, il l'oublie, comme un peu de l'alter ego, des choses que tu connais pas de toi-même encore. Puis quand tu le conscientises, puis tu es capable de l'intégrer dans la personne que tu es, bien, probablement, tu n'as plus vraiment de vice parce que tu connais pas mal de fond en comble, puis tu as le mindset pour comprendre pourquoi tu fais les choses, tu es capable de changer la réalité autour de toi. Mais tu deviens la vraie version de toi-même. Ouais, à la place de la version qui est jugée, que tout le monde a vécu des situations dans la vie, je sais pas pour toi, mais intimidation, choses comme ça. Ah, tu sais, je suis peut-être pas. Non, fuck it, tabarnak. Genre, je veux faire ça, je vais le faire. Puis le monde, il t'applause pour ça parce qu'ils voient ce qu'eux sont peut-être pas potentiellement capables de faire. C'est tellement bon, Ben. T'as raison, man. Puis, just you do you, comment on appelle ça? C'est quoi? Pas just, je me suis mélangé avec Just Do It de Nike, là, mais. You do you. Fais juste faire toi, gros. Ouais. Fais qu'est-ce que tu feels. Puis, c'est sûr, la sélection naturelle va arriver. Il y a du monde qui vont pas aimer ça, qui vont partir. Bon, ben, ce monde-là, il était pas fait pour être avec toi. Anyway, t'as fait le ménage, c'est une bonne affaire qu'il s'en aille parce qu'il t'aurait tiré vers le bas, tôt ou tard. Fait que, premièrement, do you. Le monde qui aime pas ça, ils vont te critiquer, calez-les dehors. Puis le monde qui vont s'accrocher à toi, ça va être des belles relations qui vont découler de ça. Si, mettons, moi, je fais des vidéos de cuisine, puis il y a quelqu'un qui regarde ça, puis qui fait des vidéos de cuisine lui aussi, puis il commande mes vidéos, puis « Hey, t'es malade, hey, on pourrait en faire une ensemble. » On va tellement avoir une belle relation. On a la même passion. On va pouvoir s'entraider. On va pouvoir connecter. Je vais sentir que ma relation, elle tient sur de quoi de solide avec. Fait que je vais commencer à m'entourer de personnes avec qui ça fait du sens. C'est tellement important, gros, avoir des relations meaningful. Puis tu n'en auras jamais si tu ne montres pas la vraie version de toi. Je suis comme pas le pro, j'ai comme pas les bons choix de mots, mais je pense que vous comprenez un peu où est-ce que... Hey, merci d'être là. Je prends un 30 secondes pour te parler de notre application Playbook, qui est notre application de programme en ligne. Si tu es quelqu'un qui veut s'entraîner ou qui s'entraîne déjà, pas nécessairement le budget pour un suivi super personnalisé avec un coach merveilleux comme nous, mais tu veux quand même avoir un programme, avoir une application sur laquelle tu peux noter tes charges, avoir des vidéos d'exercices, avoir une trentaine de programmes sur lesquels tu peux choisir selon ton objectif, selon ta fréquence d'entraînement optimale, etc. Va voir ça. La première semaine est gratuite, puis après ça, c'est comme 15$ par mois. Là, ça coûte rien. Fait que va voir ça. Le lien est dans notre bio. Bon, fait qu'on parle beaucoup, tu sais, de ce que le monde pense de toi, plus du monde que physique, genre, que tu connais. Mais on a aussi parlé du fait que tu as commencé à faire des vidéos sur Facebook quand Instagram n'existait à peu près pas, TikTok non plus. Comment tu as géré le regard des autres que tu connais pas? Bonne question. Je le gère encore souvent. On a beaucoup de commentaires de hate. Ouais. Ben, des commentaires de hate, c'est pas va chier, va crever, mon chien sale. Là. Mais mettons, quand je fais un review de resto, puis j'ai une casquette. Enlève ta casquette au restaurant. Ou tu sais, des fois, genre, tu manges mal, genre, je prends des grosses bouchées, puis tu sais, c'est rendu, je fais exprès. C'est chaud. C'est comme. C'est pas des insultes blessantes, mais quand même, j'ai des commentaires de hate à toutes les vidéos quasiment. Au début, c'est sûr que personne n'aime ça. Là. Je veux dire, c'est impossible que tu trouves ça le fun quand quelqu'un t'envoie chier. J'ai eu une pause que je trouvais ça plus dur, mais à un moment donné, tu deviens un cœur de pierre. Là. Tu te dis ça, c'est sûrement un cave. T'as-tu déjà commenté une vidéo négative?
Les avec un tiennes, commentaire négatif. souvent, Ouais. ouais, je t'aide souvent. Non, Ça, franchement, c'est sarcastique, c'est pour rire, même si ça arrivait. Tu sais, est-ce que tu as déjà fait vraiment un commentaire négatif, pas constructif à quelqu'un? Parce que si c'est constructif, je vais le prendre. Ouais. Je suis vraiment pas soupe au lait. Au contraire, j'adore. Puis je vois ça comme un. Je suis tellement confortable, je suis tellement confiant que je suis à ma place, que je suis sur mon X, que je suis à. Je fais ce que je devrais faire. Dieu m'a créé pour faire ça, c'est sûr. Là. Genre, j'ai essayé une couple d'affaires, puis ça, c'est. Je suis né pour faire ça, là. Que je suis tellement à ma place là-dedans, je suis tellement confiant que si toi, tu viens me donner un commentaire constructif, je vais voir ça comme une opportunité de m'améliorer. Si j'étais pas sûr, si j'étais là pour les mauvaises raisons, je veux faire de l'argent, puis je suis découragé à rien, t'étais pas là pour les bonnes raisons. Là, je suis tellement là pour les bonnes raisons que si j'ai un commentaire constructif, c'est sûr que je le prends. C'est sûr que je le considère. Je dis pas que je vais le faire, je vais l'appliquer, mais c'est sûr que je t'écoute. Mais si tu commentes, tu prends des trop grosses bouchées, enlève ta casquette au resto, puis je parle comme un cabochon, je me calisse de toi, Big, voyons donc. Puis là, tu cliques sur son profil, sur une photo de Paul Walker, genre, même pas de post. C'est comme, t'es qui, Big, là? Fait que, qu'est-ce qu'on aime bien faire? C'est des commentaires passifs et agressifs. Si, mettons, quelqu'un va commenter ma vidéo puis va dire un commentaire déplacé, puis on va dire, mettons, bonjour Philippe, et merci pour ton commentaire. On va s'assurer de le considérer à notre prochaine rencontre de recherche et développement. Sur ces délicieuses paroles, on te souhaite une bonne journée et on pourrait te conseiller notre sauce La Bangkok, qui est présentement en rabais, qui saura réchauffer ton cœur de pierre. Bonne journée avec un lien vers le site web. À la Hydro-Québec. Sûr. Un peu, ouais. C'était ça, ouais. Je suis sûr qu'on convertit des haters parce que c'est quoi le proverbe? La haine est proche de l'amour. Je veux dire, si tu me hates, tu m'aimes un peu. Ouais. Parce que l'antonyme de détester, c'est indifférence. C'est pas si je t'aime pas ou je me calisse de toi, je t'ignore. Je te unfollow puis je veux plus te voir. Mais si je commente, déjà là, il y a un petit. Tu m'aimes un peu. Arrête. Là. Tu me trouves quand même hot. Là. Fait que non, à l'heure où on se parle, je suis immunisé. Là. Je le vois plus de même, mais c'est sûr que ça fait partie de l'histoire. Puis, je vais finir là-dessus, là. Le call là-dessus. L'autre jour, petite anecdote, je marche dans la rue à Montréal, je m'en allais faire un review de resto, je marche dans la rue, là. Il est genre midi, puis je fais rien, là. Je marche dans la rue. Il y a un char qui passe, puis la manière que c'est fait, c'est comme, il tourne le coin de rue, puis moi j'arrive, puis il s'en va, fait que je peux pas voir c'est qui est dans le char, il est comme parti. Mais juste avant de partir, il a dit « Fuck you, Fitcock! » Puis le char, il passe sur un burn, puis genre, la manière que c'était fait, j'ai comme pas pu voir. Fait que là, j'ai fait genre « What the fuck, man? » J'ai des haters dans la rue, Vic. Genre, j'ai jamais vu le char, je sais pas, là. Puis, je conte l'histoire à Marc, mon partner, puis il est comme, tu savais que là, ce hater-là, ou les haters en général, ils te hatent pas pour tes recettes. Tu fais des ragoûts, tu coupes des carottes, et dis, oublie ça, là. Tu peux pas hater tes recettes. C'est de la jalousie de ton succès. Fait que les haters, c'est pas parce qu'ils aiment pas mes recettes. C'est impossible que tu n'aimes pas mes recettes. Je fais des petites recettes de santé, câlisse. Je suis pas politicien, que c'est fucking polarisant, que là, c'est sûr que j'ai des vrais haters. Là, je fais des petites recettes de santé. C'est pratiquement impossible d'avoir un hater. Là. Rendu là, c'est de la jalousie de mon succès. Ça n'a même plus rapport avec la cuisine. Fait que j'aime ça. Peut-être pas, là. Mais genre, quand je prends pas toujours le temps de penser à ça quand ça arrive, mais là, on en parle, puis je suis comme, yo, je suis fucking fier d'avoir des haters, man. Drake, le meilleur rapper au monde, il y a des millions de haters. Comment tu peux avoir des millions de haters puis être le meilleur? C'est une étape que tu peux pas passer à côté quand tu es successful. Ouais. C'est inévitable d'avoir des haters quand tu es successful. Fait que je suis rendu à un point du succès que j'ai des haters, je suis fier. That's a rap. Penses-tu, mettons, Chris, that's a rap. Oh! Elle était bonne, celle-là. Tu penses-tu, mettons, que, tu sais, on a eu beaucoup de monde sur le podcast, on côtoie beaucoup de monde aussi dans nos pratiques. Toi aussi, t'en connais une chier. Est-ce que tu penses que le succès puis le fame que tu as en tant que tel changé ou tu penses que Jay est encore là? L'option 2 à 100%, man. 100% de mes chums secondaires te le diraient, je suis le même estime moron, je suis le même gars. L'affaire avec ça, c'est que avec toute cette histoire-là qu'on parle depuis tantôt du Fitcook, c'est que devenir influenceur, c'était pas ça, là, mon but. Moi, c'était... Je reviens encore à la même idée. Moi, c'était vraiment ma passion pour la création de recettes santé.
J'ai trouvé une manière de bien faire fleurir cette passion-là avec le personnage de Fit Cook. Mais à base, là, je voulais pas devenir influenceur. Je voulais pas de. Je suis devenu influenceur par la bande. Des fois, je me fais inviter dans des événements d'influenceurs, puis c'est comme. Je relate pas tant avec. Des fois, ça arrive que je connecte, puis je rencontre du monde fucking chill. Oui. Je connecte souvent, mais en général, avec la bulle des influenceurs, c'est pas rare que je suis comme. Ben, on est quand même différents, man. Genre, on vient pas de la même place pantoute. Moi, je suis pas influenceur. Ouais. Je suis un entrepreneur qui est passionné, puis qui a vite compris le pouvoir des réseaux sociaux, puis qui les a utilisés à son escient pour faire rouler ses business. Puis par la bande, j'ai gagné des abonnés, tu sais, je suis devenu influenceur, mais je voulais pas être influenceur. Puis je suis pas influenceur, je suis entrepreneur, j'ai une compagnie de sauce, je suis un auteur, puis je fais plein d'autres projets que être influenceur. Fait que il m'a pas tant changé parce que dans ma tête à moi, c'est pas ça que je suis. Je comprends. Moi, je suis le même gars qu'avant. Fait que j'ai pas. Puis j'ai changé, je veux dire, l'évolution normale de l'humain. Là. J'ai changé parce que j'ai grandi, mais j'ai pas. Mon mindset n'a pas changé. Non. Mettons, mes parents, je leur parle de la même manière que je leur parlais. Mon frère, je lui parle de la même manière que je lui parlais avant. Je suis le même chum. Mes amis sont venus chez nous en fin de semaine. On s'est fait de la viande fumée, puis on a écouté le hockey. C'était le même petit gars que depuis le début qu'ils ont vu. Là. Puis il y a une énorme différence aussi entre quelqu'un qui commence à faire quelque chose en voulant devenir influenceur ou en voulant gagner sa vie avec ça, mettons ses réseaux sociaux. Puis toi qui as commencé ça, influenceur, ça n'existait même pas, là, on s'entend? Puis je voulais pas être influenceur. Je suis content que tu en parles parce que je peux pas dire que j'ai jamais voulu du fame. Ça vient avec, là, mes abonnés montaient, puis j'étais comme, puis 30, 40, 50, 60 000. C'est comme, oh shit, là, il y a un switch de je suis un gars normal à là, je vais devenir une vedette, une personnalité publique, exact. Je peux pas dire que j'ai jamais voulu ça. Back, il y a 2-3 ans, gros, je portais pas de casquette, puis pas de lunettes, puis je marchais de même au centre d'achat, puis j'étais comme, hey, on va-tu me reconnaître? Hey, j'étais une vedette, puis je me trouvais hot. À l'heure où on se parle, je te jure, si tu me croises au resto, au centre d'achat, au gym, j'arrive avec ma casquette baissée, mes lunettes, mon hoodie, puis je veux pas me faire connaître, je cours pas après. Ça arrive des fois que j'ai pas ces outfits-là, je veux dire, des fois je m'expose pour vrai, mais je cours vraiment pas après. Puis j'ai tout ça parce que j'ai réalisé que le fame, c'est vraiment, c'est éphémère, c'est malsain, c'est pas, tu peux pas, n'importe qui en a, aime pas ça, là. À la longue, c'est tu veux avoir ça parce que ça veut nourrir, c'est parce que un ego. Nourrir ton ego. Mais je sais de quoi je parle, là, j'en ai. Là, je veux dire, je sais très bien de quoi je parle. C'est pas ça qui est hot dans l'histoire. Ça m'a déjà plu, j'en ai déjà voulu, puis là, je l'ai, puis je te confirme que c'est pas tant hot, là. Non. Je veux dire, c'est hot. La manière que c'est hot parce que ça me permet de faire rouler mes business, puis c'est hot parce que des fois, je change des vies. Il y a du monde qui on a fait tes recettes, on a perdu du poids, t'es tellement hot. Pour ça, c'est hot. Mais c'est pas hot de me pointer à un événement d'influenceur, puis tout le monde me reconnaît pour nourrir mon ego. Non, ça, c'est pas hot. Ça va avec. J'ai trouvé une manière de l'embrace, mais à la base, on devrait pas vouloir ça. C'est pas le end goal. Non, c'est vraiment pas le end goal. Le end goal, là, c'est d'être épanoui avec sa passion puis des belles relations. Parce que tu pourrais être riche, puis je commence à faire un certain montant, un certain degré d'argent. Je veux dire, c'est pas... caché. Je veux dire, c'est pas un secret. Si je commence à faire un certain montant d'argent. Puis même là, mettons aujourd'hui, là, cette année, je fais 3 fois plus que l'an passé. Pas 3 fois plus heureux. Puis je réalise que c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais être 3 fois plus heureux. C'est la qualité de mes relations. T'as bien beau être milliardaire, si t'es out of shape puis t'as pas d'amis, tu vas faire quoi dans ton yacht tout seul? Puis même là, si t'invites du monde dans ton yacht... Ils vont pas être là pour les bonnes raisons. Exact. Puis c'est pas des vrais amis, deep down, tu vas le savoir. Ils sont là pour toi. Puis je suis sûr que tu seras pas autant heureux que le gars qui a un salaire bien normal, mais que Chris, il a ses chums secondaires qui est tissé serré, il y a une femme, il y a des enfants, toute sa famille l'aime. À tous les soirs, il se fait des rendez-vous avec ses amis, puis il rit, puis il a du fun, puis il y a des insides, puis il connecte sur des anecdotes. 100 fois plus heureux, cette personne-là, que le gars riche qui n'a pas d'amis. Fait que le fame puis l'argent, c'est hot. Je dis pas que j'en veux pas,
mais c'est complémentaire, puis c'est un turbo, mais c'est pas l'essence. C'est ça. C'est un cheminement, je pense. C'est que tu commences, ça fonctionne, ça confirme, ça donne la valeur, puis tu te rends compte à un moment donné que c'est pas seulement ça que tu veux, puis qu'à un moment donné, il y a du monde, je trouve, qui reste pris là-dedans, puis ça devient une prison à un certain degré. Je pense plus aux influenceurs puis de haut niveau que, tu sais, on parlait tantôt de l'identité, puis c'est peut-être un sujet qu'on peut aborder rapidement, là. Il y a du monde que leur vie, c'est ça. Tu sais, legit, leur personne est médiatique. C'est faux, c'est fou. On dirait qu'on est dans Tron, là, puis qu'on vit dans un monde virtuel. Le monde devienne leur personnalité, Instagram, TikTok, ça, puis ils se valorisent que par rapport à ça. Puis s'ils n'ont pas C'est ça, ils sont dangereux. personne. C'est dangereux parce que, comme tu as dit tantôt, puis c'est vraiment beau de voir, puis c'est un message que tu partages avec le monde qui écoute. C'est pas le goal. Non. Le goal, c'est de comprendre pourquoi, puis de bâtir ta vie autour de ça. C'est fou, man, parce que là, je dis ça parce que je l'ai atteint. Ouais. J'ai atteint le fame, j'ai atteint l'argent. Puis là, j'ai réalisé que. Fait que je pense qu'il faut que tu en ailles un peu pour réaliser que, comme tout dans la vie, là, tu réalises bien plus quand tu le vis que quand tu te le fais dire ou que tu l'apprends quelque part. Mais là, à l'heure où on se parle, je pourrais pas être plus confiant en disant ça. C'est pas le fame puis l'argent qui va te faire heureux dans la vie. Oui, ben, l'argent est en faut un peu, là, Carlis, sinon tu vas crever de faim. Là. Mais c'est des turbos. C'est pas le main topic. Là. Il y a un parallèle aussi à faire avec l'entraînement. Là. On dit souvent que la shape, c'est un effet secondaire des habitudes de vie et de l'identité que tu veux avoir d'être en meilleure santé. T'sais. C'est l'attraction. C'est le même principe. Là, si tu fais les actions de quelqu'un qui est milliardaire, ça, j'aime ça. Si tu adoptes cette identité-là de quelqu'un qui met tout vers un objectif, ben, l'argent va venir par la bande. Tu sais, ça me fait penser. Vas-y. Ben, c'était juste un cas, c'était. Il faut pas. Tu sais, si, mettons, tu te dis, mettons, ton but, c'est d'être milliardaire. C'est pas quand je vais être milliardaire, je vais faire ça. Non, c'est. Fais ça live. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais milliardaire? Fais-le live. Mais ça blunte l'ego du monde. Parce que ça, là, cette phrase-là. Là. Ah, si j'étais riche, j'irais dîner au resto plus souvent. Vas-y là, big! Ouais. C'est comme ça que tu vas. C'est ça. Just do it. Fais-le. Ferme ta gueule, puis vas-y. Moi, j'en ai un. Là, je l'ai fait tatouer dans mes mains. Fais-toi jamais tatouer dans les paumes de main. C'est la colle. C'est ça que j'ai remarqué tantôt. Tu le savais pas? Non, je savais pas. Mais là, j'ai vu ça. J'étais comme, c'est fucking lit. J'étais. Fuck you, quoi. T'es même pas game de te faire tatouer dans les mains. Non. Tu sais, les deux, on est cool. On est tatoués ses mains. Toi, il en manque une. Think less, do more. Arrête de penser, arrête de visualiser, arrête d'analyser. Fais juste fermer ta gueule puis jump. Tu sais, moi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais moi, à chaque année, la journée de ma fête, le monde font quoi la journée de leur fête? Ils vont au bar puis ils se torchent. Ben oui. Moi, je bois pas puis je consomme pas. Ma vie est plate, comme le monde peut le dire. Ben, des fois, tu bois un peu. Là. Ben, je sais pas qui Tu consommes aussi, c'est menteur. Du pot puis j'ai arrêté. Là. J'ai arrêté, c'est vrai, il a arrêté. Pour vrai, non, ça. T'as pas recommencé? Zéro, man. Pour vrai, là, ça fait du bien en Christ, le cerveau fresh as fuck, puis tu confrontes ta merde, tu drives dedans. Moi, j'aime. Mais moi, la relation que j'ai avec le pote, c'est très simple. C'est exact. J'aime pas souvent, puis c'est toujours tout seul. Puis pour tes marques. C'est une relation qui évolue. Moi, c'était rendu plus ou moins bon, puis j'ai pas peur d'en parler. Mais tout ça pour dire que confronte ta merde, fais-le. Puis moi, à ma fête, à la place de me toucher à la face, c'est ma journée. Je m'en calisse. Que ça soit une journée ou une autre, c'est un concept pour faire du cash. Je trouve ça complètement stupide. Mais je respecte ça. Moi, je m'en vais en Ontario, je paye 400$, je me calisse la tête dans le vide, je fais un bungee jump à chaque année. Puis à Chelsea, man, le Great Canadian Bungee, j'ai des vidéos, man. Je m'en vais là-bas, puis je suis comme gros. Toi, là, tu chiales parce que t'es fatigué, puis ça te tente pas. Puis puis là, hey, je veux pas perdre ça, puis j'ai pas le temps. Tabarnak, la journée de ma fête, je paye du cash, je m'en vais faire genre 5 heures de route aller-retour pour faker un fucking suicide à 73 mètres dans le vide, puis je gueule, puis je me sens libre. Sais-tu pourquoi? Parce que je me conditionne à faire ce que personne veut faire, ce qui est de dire no fucking excuses. Parce que Chris, tu veux de quoi? Fais juste le faire. T'en es la preuve vivante, t'as 29 ans. C'est malade. T'as tout fait ce que tu voulais, tu sais. Je trouve ça juste câble. Puis le parallèle que je voulais faire avant tout ça, c'était pas pour parler de moi, c'était. Tantôt, tu as dit. T'aurais le droit de parler de toi. On est chez vous, là. Non, on n'est pas chez nous, écoute, ça serait cool. Mais tantôt, tu as dit un peu avant que quand tu as commencé à faire des vidéos, le monde te jugeait. Ben oui. Te démoralisait, puis te disait, hey, j'étais pas hot dans ce temps-là. T'étais pas hot, mais c'est pas juste ça, c'est que. Est-ce qu'eux avaient leur vie de rêve, puis la blonde de rêve, puis écoute pas des conseils d'une personne qui n'a pas la vie que tu veux? Mais là on s'en parle, puis
100%, mais ça shot, c'est tellement gros pour moi, puis j'ai pas. Je suis plus jeune dans ce temps-là, j'ai 4-25. 22, j'ai 21, 22 ans. Puis moi, c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai dans ma vie à ce moment-là. Puis je vois ça gros, puis je suis quand même au début, puis là, j'en reçois des conseils. T'sais, je veux dire, là, si quelqu'un me dit des conseils, là, je fais pas des vidéos cuisine dans la cave. Je pisse dessus au pire. Mais là, à ce moment-là, j'écoute un peu les conseils des autres parce que je commence, puis je me demande si ça fait du sens un peu. Fait que j'étais plus sensible aux conseils des autres à ce moment-là. Puis je réalisais pas que c'est pas parce que c'est ton ami que c'est un conseil judicieux. Écoute juste des conseils de quelqu'un qui est déjà où est-ce que tu veux être. Ouais, de la vie que tu veux. Tu sais, toi, je pense que t'as côtoyé Marc. Puis Marc me donne un conseil, je l'écoute parce que je sais que, premièrement, il veut mon bien, il veut que je m'améliore, puis je me vois être dans sa position plus tard. Fait que ça fait du sens que j'écoute son conseil. Ouais. Mais même quelqu'un que t'aimes de ta famille, un proche, qui te donne des conseils, puis t'es comme pas sûr si c'est la bonne personne pour te donner des conseils. Ouais. Ça fait pas de sens. Des fois, c'est relatif aussi au sujet. Tu sais, quelqu'un dans ta famille peut te donner un excellent conseil sur la vie familiale. Exact. Là, à ce moment-là, tu pourrais vouloir l'écouter parce qu'il était comme, hey, niveau familial, t'as quelque chose à m'apprendre. T'as des skills. Mais niveau business, peut-être je vais prendre le conseil de lui à Puis la là, place. pour pas faire de mal dans ta famille, tu l'écoutes. Oui. Tu dis merci, mon oncle. Mhm. Puis tu changes de sujet. Ouais. J'aime ça que tu dis. Pour la vie familiale, t'es clairement bien positionné pour m'en Mhm. parler. Je sais que t'es un pro-famille, mais niveau business, non, fais pas ça, Phil. Ils veulent bien faire, mais ils le savent pas. Exact. Puis ils savent pas qu'ils savent. Filtrer les conseils à savoir qui te l'a donné. Ça va ça. Moi, je veux qu'on parle un peu de pourquoi tu fais tout ça. C'est quoi le why? C'est où que ça va? Y a-tu une destination? On parle qu'il n'y a pas de destination, mais clairement, tu as des futurs objectifs. Parce que tantôt, tu l'as dit, tu en as besoin. Tu allais nous parler un petit peu de ce petit fire-là, puis où ça va? Bonne question, man. Je pense que je l'ai déjà dit. Ça se ramène toujours à ça. là. C'est quasiment plate que j'en parle encore, mais c'est vraiment. Je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai vraiment un calling. Je suis né avec un. J'avais lu ça dans un livre à un moment donné. Tous les êtres humains sont nés avec un calling. C'est de quoi qui est plus grand que toi, qu'il faut que. On dirait que c'est la petite voix à l'intérieur de toi qui te dit c'est là. Toi, on t'a créé sur Terre. C'est fucking spirituel, mais on t'a créé sur Terre pour de quoi? Là, t'sais? Le maraîcher, ben lui, il faut qu'il fasse des légumes. Le boucher, lui, il faut qu'il fasse des coupes de viande. Moi, il faut que je fasse. Faut que je montre au monde que manger santé, c'est accessible. C'est ma mission de vie. C'est un projet qui est plus gros que moi, que j'ai envie d'alimenter à tout jamais. Tant et si longtemps que je vais pouvoir faire ça, ça sera ça. Puis là, je le fais parce que j'ai du fun. C'est hot. On a sorti la sauce Pim My Ribs, man. On a engagé des latinos. On a loué un char fucking lowrider. Puis là, on a du fun. Fait que c'est une manière de s'exprimer. C'est une manière on vit notre vie. On a du fun. Là, on est vraiment rendu dans la partie le fun parce que ça fait du sens. Proof of concept, il est fait. Au début, c'était plus rough, mais là, j'ai juste envie de ride la wave. Surfer la vague, puis continuer à faire ce que je fais déjà. Je suis vraiment à la bonne. J'ai l'impression que je suis sur mon X. Là. Why not continuer ça? Là, on va sortir plein de nouveaux produits. Je vais sortir un nouveau livre. On sort un app. Sort des magazines maintenant. Je vais continuer à faire des vidéos de cuisine, c'est sûr. Je viens de me faire installer une cuisine extérieure. Fait que je vais commencer à faire des recettes plus fumoirs. Fait que, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux pouvoir m'acheter un thon entier, puis le dépéceler moi-même, puis le décliner en 3 recettes avec du caviar. Puis, tu sais, c'est comme. Je pense comme Julien Haroun a dit dans son podcast à un moment donné, c'est pas de qu'est-ce que je vais faire de différent. C'est que tu vas continuer à faire les mêmes affaires, mais plus hautes. C'est comme. Si tu fais de l'argent, ben tu vas continuer à aller voir une game d'hockey, mais tu vas être dans la loge. Je vais pas changer mon. voir les Blue Jays. Hein? Lui, c'était allé voir les. C'était-tu les Blue Il Jays? avait dit qu'il avait été avec voir. son père. Ouais, il dit mettons, depuis que je fais de l'argent, je fais pas rien de différent, mais mettons là, quand j'étais jeune, j'avais été voir une game de baseball tout seul dans le pit. Il dit ben là,
paye le trip à mon père et mon frère, puis on s'en va le voir dans la loge. C'est ça. What the fuck? C'est la même affaire, mais Ouais. c'est Level up. level up, exact. Mais moi, mes vidéos de cuisine, c'est ça ma passion. Ben là, j'ai peut-être les moyens de faire construire une cuisine extérieure, puis de cuisiner un thon entier, puis la vidéo de cuisine, elle va être malade. Mais reste que je fais la même affaire. Je comprends. Fait que j'ai envie de continuer à faire ça. Puis ça me fait penser à Jacob Hamel. J'avais été à son podcast il y a comme 2 ans, je pense. Mhm. Puis il m'avait dit, j'en côtoie du monde, j'en reçois du monde au podcast, puis j'en parle à beaucoup des créateurs de contenu, mais tu sais, créateurs de contenu fitness, là. Puis il dit, s'il y en a bien un qui a jamais changé d'identité, qui a jamais changé de pattern, c'est toi. Mm. Tu fais des recettes santé depuis toujours. Il dit, j'en connais, là, ils ont commencé par ça, un nouveau projet, pas de compagnie, il y a avant, ils recommencent, change de... Il dit, toi, ça a toujours été ça. Puis ça va toujours l'être. Dans 10 ans, tu vas dire, hey Jay, il fait quoi en fin de semaine? Ben, tabarnak, il a été cuisiné dans un chalet, je sais pas quoi, une tourtière bizarre, puis ça va rester moi qui cuisine. Puis le message, mettons, tu sais, que tu projettes dans tes vidéos, c'est toujours de rendre accessible. Ma mission, Ouais. c'est rendre la bouffe santé accessible à tous ceux et celles qui veulent mieux manger. Ben là, évidemment, là, ça dérape un peu. Là, c'est rendu plus que ça. Là. C'est rendu aussi, j'ai du fun. Tu sais, mettons, moi qui s'en va cuisiner dans un chalet, un poisson frais qui le dépaisse sur un bateau, tu sais, à quel point je te montre comment. C'est plus dans le divertissant, divertissement. Mais l'essence de ma mission avec mes produits, mes livres, mes vidéos, c'est ça la mission. OK. Wow. Des fois, je divague un peu. Mais je divague un peu. Je commence pas à donner des conseils sur la peinture. Là. Ça reste quand même dans le... Mixer, mettons, avec avoir du fun puis aimer ce que tu fais. Fait que ouais, là, puis un découlé de la cuisine, Ouais. mettons, le plein air, ben, tu peux cuisiner en plein air. Mais là, je veux commencer à jardiner. Ouais, mais ça va être parce que je veux cuire une carotte puis la cuisiner dans ma vidéo. Là, ma cuisine extérieure, ben, c'est très plein air, le fumoir. Mais ça reste dans la même écosystème que la vidéo de cuisine. tu sais. Ça n'a pas de limite. Ça n'a La cuisine pas n'a de pas limite. de limite non Non. plus. Fait que c'est pas comme nous, les coachs, des fois, on est un peu limités parce qu'il y a que tant de choses que tu peux faire. Un squat, c'est un squat, un hack, c'est un hack, un ça, c'est un ça. Ouais, puis tu peux pas essayer de le rendre sexy. Je peux, mais c'est contre nos valeurs parce que ça Mm. fonctionne pas. Tu vas pas réinventer le squat. C'est ça, mais toi, tu peux. Mais tu peux être créatif dans ton contenu Dans notre sans approche. réinventer, sans C'est ça. réinventer l'exercice. C'est ça. C'est comme moi, couper un oignon, j'ai bien beau, il y a une manière de couper un oignon. Là. Ouais. Je vais pas changer ça. Mais je peux porter un chandail bizarre, puis Ouais. mettre une toune bizarre, puis l'oignon, je peux le mettre dans une recette le fun. Fait que, tu sais, oui, la base, tu peux pas, mais il y a plein de manières que tu peux faire ton marketing pour attirer des clients funky. Là, tu veux peut-être pas parce que tu veux des clients sérieux. C'est sûr que toi, tu as une ligne directrice plus sérieuse à respecter. Ouais. Moi, c'est plus funky. Là. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, dans l'entraînement, oui, on a différentes méthodes, méthodologies, approches, il y a différentes techniques que tu peux intégrer. C'est quand même très, très vaste. Je suis 100% d'accord, mais je veux dire, pour toi, il y a du monde dans leur cheminement et dans leur scalability de la business est limité à un certain facteur. Toi, tu es sur les médias, tu as des business qui connectent à tout. Puis pour la cuisine, comme tu as dit, tu peux faire un thon, tu peux faire ci, tu peux faire des recettes, tu peux faire d'autres. Tu sais, c'est presque infini ce que tu peux faire. Fait que je pense jamais que tu vas run out of gas. Non, vraiment pas. Puis j'aime l'analogie de la comparer avec un autre business. J'avais déjà dit ça dans un podcast, c'est fucking intéressant. Mettons là, moi, ma passion, c'est la cuisine. Mais si, mettons, là, ma passion, ça avait été le jardinage, ben, j'aurais pu commencer, au lieu de commencer tu sais, j'aurais pu commencer à aller sonner dans toutes les rues dans mon quartier quand j'étais jeune pour dire « Hey, je veux faire vos plates-bandes en avant. » Puis je t'ai fait gratuit, je veux me pratiquer. Oh, j'ai 16 ans, je commence à faire des plates-bandes. OK, ça marche. OK. Là, à un moment donné, ben là, je peux commencer à charger un petit peu. OK. Là, je dis, là, je te fais un rabais à toi si tu prends parce que je fais déjà ton voisin. OK. Là, ça commence à. Oh, je commence à comprendre la game. OK, mais toi, je t'installe des fleurs, mais maintenant, toi, je peux t'installer aussi des headsets. Puis là, je peux commencer à level up de même. Puis là, je peux aller à la pépinière du coin puis dire, hey, on pourrait faire un partenariat ensemble. Puis toi, tu me vends ta terre à rabais, puis là, moi, je la mets dans tous les terrains du quartier, puis je mets des pancartes. J'aurais pu commencer à faire des vidéos. Hey, c'est facile de jardiner à la maison. Check, tu fais ça. Puis si tu as besoin d'aide, ben moi, au pire, je peux venir le faire chez vous. OK? Là, j'aurais pu me designer mon propre râteau
pour faire un beau râteau qui est ergonomique, qui est meilleur que les autres râteaux, pour commencer à vendre mes râteaux. J'aurais pu acheter des shirts de la pépinière, m'ouvrir mon propre salon, faire des vidéos, puis après ça, vendre mes râteaux, faire des contrats de luxe, faire toute la rue, inventer une brouette. Puis ça n'a pas de limite non plus. C'est ta nouvelle business, right? Hein? C'est ça que tu vas faire bientôt. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire, si tu es passionné, tu es dans la bonne direction, tu es confiant, puis tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures là-dedans, les business peuvent découler de ça, les idées business peuvent découler de ça. Fait que là, j'aurais été jardinier, j'aurais 5000 plates-bandes à mon actif, j'aurais su toutes les sortes de fleurs par cœur, j'aurais inventé ma propre sorte de râteau, j'aurais un site web avec tous mes équipements que je vends, j'aurais pu être un revendeur pour la pépinière du coin, j'aurais pu faire des vidéos de jardinage pour éduquer le monde, puis s'ils veulent en savoir plus, j'ai fait un livre de jardinage, puis ça, c'est pour les upsells, pour que je vienne faire leur plate-bande. Tu sais, tous les domaines peuvent en faire bien plus que ce qu'ils font, là. Fait que moi, là, à l'heure où on se parle, je veux pas dire que ça a l'air facile, mais OK, ben oui, mais c'est sûr, les sauces, ça va bien. Ah, ben oui, les livres. Ouais, mais à la base, j'avais rien, là. You build it. Exact. Puis n'importe quel business peut trouver une manière de. Évidemment, la cuisine, ça se peut que ça soit plus sexy que style jardinage, mais tu aurais pu faire des vidéos drôles de jardinage. Je suis sûr que ça soit n'importe quel domaine, tu aurais pu faire ce que j'ai fait. Le fit jardinier. Le fit jardinier. Comme ça, man. Le fit peintre. C'est quoi le rapport? En chess, c'est sûr que ça pognerait, man. T'aurais C'est pogné sûr. toutes les vieilles madames du coin. On a de quoi? Je pense que ouais, man. Mais là, ça tombe dans la période de merde, mais on se reparle au retour de l'hiver. Tu as dit que tu as atteint ton but de vie à 28 ans, là, qui était d'avoir ton émission de cuisine à la télé. Ouais. On dirait que j'ai de la misère à m'imaginer ce que c'est d'être à 29 ans puis de te dire que tu as atteint ton but de vie, genre. Comment tu fais pour après ça? Je comprends que tu as du fun. Comment tu fais pour continuer, sortir de quoi de nouveau? Tu sais, comment tu fais pour pas juste être confortable dans ce que tu fais? J'ai atteint mon but de vie, je fais de l'argent, j'ai du succès. Ben, c'est plate à dire, mais c'est un peu ça. Ah ouais, OK. Je voudrais pas vendre ma business, mais je suis comme. Ben, en même temps, c'est pas vrai. J'annule ce que j'ai dit. Mon rêve, c'est d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Je suis parti avec ça comme idée au départ. Mais on s'entend que là, la télé, c'est moins hot que ce que c'était. Fait que mon but, moi, c'était d'avoir, tu sais, quand je te dis ça, on le breakdown, là, mais mettons, j'avais dit mon émission de cuisine à la télé, mais c'était d'avoir ma quotidienne à TVA, genre, tu sais, je dis ça de même. Là. Mais là, à l'heure où on se parle, les médias traditionnels, c'est un peu moins hot. Les médias sociaux, c'est en plein essor. Fait que mon émission de cuisine, reformulons mon rêve pour avoir mon émission de cuisine à succès sur une plateforme X. Adapté aujourd'hui. Exact. Je le vis déjà à tous les jours depuis 8 ans, mon rêve d'avoir mon émission de cuisine sur une plateforme. Fait que là, de l'avoir eu à la télé, qui n'est pas tout à fait à la télé, on s'entend, c'est sur Crave. Il n'est pas à la télé, c'est comme. Il y a du monde qui écoute Crave à la télé, fait que j'ai comme dit bucket list check. Mais je le vis déjà à tous les jours, mon rêve. Fait que je pense que ça a été un gros check bucket list, je l'ai eu. Mais que mon rêve, c'est pas un événement, c'est plus un mode de vie. Fait que c'est comme mon rêve, c'était d'avoir mon émission de cuisine à la télé. Disons, on le rephrase à c'était d'avoir mon émission de cuisine. Ben, je l'ai déjà. Ces réseaux sociaux, gros, j'ai des vidéos à des millions de vues. Je veux dire, c'est meilleur que les codes d'écoute de télé. Fait que je l'ai déjà atteint mon rêve. Puis à tous les jours, je me réveille pour vivre mon rêve. Fait que oui puis non. Oui, je pourrais peut-être prendre ma retraite à m'année, mais je ferais quoi de ma retraite? J'ai comme l'impression que je prendrais ma retraite puis je m'emmerderais en tabarnak. Why not l'étendre puis carry on, genre, puis continuer à vivre mon rêve à tous les jours. As-tu des peurs réelles que éventuellement le momentum arrête? Non. Tout simplement pas. Non. Le mot peur n'est pas dans mon vocabulaire. Non. J'aime bien mieux être le gars téméraire qui est overly confiant, qui va de l'avant, qui fait tout pour s'améliorer, qui a une équipe complète, gros, que je mérite tellement tout ce qui m'arrive, je travaille tellement fort, c'est impossible que ça marche pas. Si je commence à dire, oh, mais là, j'ai peur que ça marche pas, ça marchera pas. J'ai pas peur, je m'en fous, je plonge la tête première comme toi au bungee, man. All in, il n'y a pas de plan B. C'est ça, puis s'il y a de quoi qui marche pas à m'amener, on va revenir plus fort, on va trouver une manière de s'adapter, puis il y a pas, c'est impossible que ça marche pas. Fait que j'ai pas peur. Ce mot-là, il est pas chez nous.
Moi, ça me fait penser à quelque chose. J'étudie beaucoup l'anthropologie, comment l'humain est devenu ce qu'on est, comment on évolue, puis pourquoi on est comme on est. Puis on a survécu en survivant, puis en chassant, puis en huntant, puis en survival. Mhm. Beaucoup de monde aujourd'hui se sentent comme de la merde parce qu'on calisse à rien. Fait que toi, C'est tellement bon, je vois où tu veux en venir. t'as recréé la survie dans un monde moderne en faisant ce que t'aimes avec tes forces. Fait que comme tu dis, c'est comme, il n'y a plus de bouffe, m'en trouver, calice. Je peux pas en trouver, m'en faire. Moi, pas en faire, m'en créer une manière d'en faire. C'est tellement intéressant, man. C'est tellement une belle analogie. Moi, dans le fond, je suis le chef de la meute, man. Chasseur-cueilleur, puis on part. Puis là, t'as genre les gros porcs qui travaillent dans des bureaux, puis qui aiment pas leur vie, puis sont tristes, puis qui sont dans le trafic à journée longue, puis qui chiolent. Ben, lui, c'était sûrement le gars qui servait à rien dans le fond de la meute, là. Puis Mm. qui se morfond, puis qui chiolait, puis qui survivait juste à cause que les autres allaient. C'est Je sais pas si correct. je sais pas si on la met, celle-là. Je pense que je vais faire. On va l'enlever. Mais Ouais. c'est correct. On On va la Je vais me coter. faire On cancel. va- Fais-toi-en pas. Il n'y a pas de stress. Je vais me faire cancel. Je me suis dit la même affaire en même temps. J'étais comme, ouais. Ouais, c'est Celle-là, un petit j'ai- peu trop loin. Mais il a raison. Puis le pire, c'est que j'en beurrais Pas pas tant que assez. ça. Non, j'ai essayé de filtrer, mais Non, mais la réalité, c'est ça, je pense. C'est que tu as créé un mode de vie qui te permet de recréer sur quoi l'humain a été buildé. T'as comme, regarde, tu sais, t'es un peu fucké, on se le dit. j'aime là. ça. T'es fucké avec ton mulet, mais t'es cute. Tu regardes tout, t'es comme, ouais, ça fait pas. Let me layer in ce que moi je veux faire, puis on va refaire ce qu'on fait, mais nouveau. J'aime Tu vois, nouveau avec Gros, t'es fort, mais j'aime tellement ton analogie avec les anciennes. L'ancien temps, man. C'est vrai. Mais c'est ça, ça explique beaucoup pourquoi le monde aujourd'hui sent moins bien. Puis toi, tu as trouvé une méthode d'intégrer ça. Puis, tu sais, C'est tellement intéressant. Ouais. Puis on s'entend que ça, ce que tu parles, l'ère dans laquelle on faisait les chats, je dis on C'était il y a aussi, pas- l'humain était chasseur-cueilleur. Ça a été longtemps, là. Ça a été pendant des centaines et milliers d'années, là. on est fait comme ça. L'humain s'est développé. Tu sais, le cerveau s'adapte à son environnement. On croit souvent qu'on est comme on est. Non, on est comme qu'on vit. Puis après ça, ce qu'on fait engendre ça. Tu sais. Puis on a été de même pendant des millions d'années au pire. On est codé de Là, même. ça fait 100 ans qu'on a accès à l'Internet. Puis Hyper je veux dire, ouais, mais on est encore. comme ça. Ouais, fait que Mais- why not trouver une manière de retrouver. ça. Je comprends. Ouais, mais tu as trouvé une manière d'analyser et de dire, bon, ben, c'est comme, mettons, un ordinateur. Le software ne marche plus. Pourquoi il ne marche plus? Comme tu as dit tantôt, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis ton one-way street, ben, c'est vraiment juste, ben, je vais juste trouver une solution qui fixe le problème. Peu importe c'est quoi, je vais m'organiser en conséquence de ça. C'est malade. Tu as un cerveau suradapté, je pense. C'est fou. Ben, j'ai une forme d'intelligence. Différente. Je dis pas que je suis plus intelligent, mais dans certains trucs, je suis là, mais il y a plein d'affaires que je suis calissement moins bon que le monde. Ben, tu as tes forces, tu as tes faiblesses. Puis Exact. c'est Quand tu as cool. des grandes forces, tu as des grandes faiblesses. Puis tu es humain. C'est Exact. ça qu'on veut mettre de l'avant dans notre podcast, c'est que t'es fucking big, mais à la base, t'es un humain, tu te respectes, t'as des belles valeurs, tu travailles fort, t'as eu des ups, t'as eu des downs, puis tu continues pour les bonnes raisons, puis maintenant, tu fais ça en aidant les autres. C'est malade, man. C'est sick. Là, ça fait genre drop the mic. Ben, on va pas dropper le mic, là. Guy va pas nous dire. Si t'as pas de peur, c'est good. Mais tu sais, tout ça vient avec son lot de stress, par exemple. Ben oui. Ça, tu le gères comment? Ah ben moi, je suis quelqu'un de très anxieux à la base. Là. Je veux dire, je sais pas. Peut-être comme Xav a dit tantôt, j'ai un petit quelque chose de sauter à quelque part. J'ai, tu sais, la petite voix dans ma tête qui va me dire genre, ah non, fais-le pas. Je l'ai pas. Je vais foncer, je vais m'en caler, je vais mourir s'il faut, je m'en fous. Je suis pas dans l'attente puis l'hésitation. Je suis téméraire, je m'en fous, je fonce, pars! J'affronte le danger. J'aime ça. Pour certaines choses dans la vie, je suis plus conservateur. Mettons, c'est fucké, là, mais mettons, quand je conduis mon char, je suis full prudent. Là. Genre, c'est un inside avec mes chums. Je conduis mon auto, puis genre, je roule lentement, je fais tous les stops, dès qu'elle est jaune, je freine. Genre, pour ça, je suis full prudent. Mais pour d'autres affaires, mettons, en affaires, je suis le pire téméraire qu'il n'y a pas. Fait que, je sais pas s'il y a de quoi qui me manque à quelque part, mais non, j'ai pas peur. Puis c'est pour ça que je suis rendu là. C'est parce que j'ai tout essayé, puis je me suis planté, puis je suis revenu plus fort. C'était-tu Hormozy qui disait ça à un moment donné? Il dit genre, ton succès se mesure par le nombre de fois que tu as fail. Plus que tu as fail souvent, plus que tu es revenu par après, puis tu t'es amélioré, puis tu es toujours.
Si t'es pas là pour les bonnes raisons, à la première obstacle, tu vas abandonner. Mais moi, je suis là pour les bonnes raisons, je suis à ma place. Fait que c'est sûr que si je vois un obstacle, c'est rendu que je l'embrace, l'obstacle, je suis fort, j'ai fail. Let's find another way. Check-moi bien, man. Check-moi bien ne pas abandonner. Check-moi bien. Tu connais Max? Ben oui, très bien. Puis vous avez le même âge, puis les deux, vous avez grossi un peu en même temps. Ouais. Il était assis à ta même place, comme on a dit, il y a 2 semaines. Puis il a dit, legit, la même chose. Je te montrerai la cote après. Il dit, je pense que n'importe quel entrepreneur a de quoi dans sa tête qui est cassé, qui ne voit pas de risque. Ouais. Puis c'est autant sa faiblesse dans certains cas que souvent sa force. Mais je vois pas le risque, mais je suis pas sensible. Non, mais Au contraire, je vois ça comme un challenge. Puis genre, ouais, watch me, bitch. Je m'en fous, je fonce. je me reforme. Tu as dit, mettons, un risque concret. Je conduis un char, je me fais rentrer dedans, je peux crever là. Ouais. En business, ça pète, ben, on va trouver une solution, puis je vais pas crever. Non. Puis mon risque, je vais pas foncer tête première, les yeux. Je Non, veux dire, t'as une je vais tout faire en logique. sorte pour pas me planter. Mais c'est sûr que je le fais. C'est sûr que je trouve une manière pour qu'on le fasse. I'll Je vais figure it pas out. abandonner. Je vais pas laisser faire. Là. Je vais le faire. Puis selon aussi où est-ce qu'on est rendu dans le business. Ouais. Une chose à son temps, mais le mot « Ah, j'ai peur que ça fonctionne pas ». Ouais, mais si, mettons, dans 2-3 ans, les vidéos marchent plus, puis je sais pas. Ça n'existera pas. Je pense pas à ça. On va m'organiser pour que ça arrive pas. Mettons, je pense à des millions d'affaires, puis dans ma tête, c'est une tornade d'informations, mais ça, il n'est pas dans l'équation. Il n'est pas là. T'es un fou. T'es un fou furieux. Mais je pense que pour être entrepreneur, il faut que tu aies un petit quelque chose de déréglé. Puis, je pense pas que faut que tu aies quelque chose de déréglé. C'est que je me compare à d'autres mondes, puis eux, ils sont plates. Ils ont décidé de vivre leur vie différemment. Simplement. Puis, legit, c'est correct. Je les juge pas. Je m'excuse. T'as-tu quelque chose à plugger en terminant? À plugger, ben, mes produits Fit Cook Foods qui sont disponibles dans toutes les épiceries au Québec maintenant. Drop the mic. Puis t'as-tu des conseils, du vécu, d'une partie de toi que tu peux léguer à quelqu'un qui regarde, qui vit de quoi, qui veut faire de quoi, qui veut grandir ou qui aspire à quelque chose similaire à ce que tu as fait? Premièrement, apprendre à se connaître. Si tu ne te connais pas, voyage tout seul. Très bonne idée. Va-t'en en voyage tout seul une semaine dans un voyage que tu es laissé à toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas être tenté à faire? Tu vas-tu plus aller au resto? Tu vas-tu plus prendre 2-3 cafés dans ton Airbnb en relaxant? Tu vas te prendre une marche dans la rue? Tu vas-tu être tenté d'aller? Tu sais, je veux dire, tu vas apprendre à te connaître à travers des voyages tout seul. Là, après ça, on a dit quoi tantôt? Tu identifies tes forces, tes faiblesses, puis ta passion. Puis tu essaies de la faire. T'essayes de la faire fleurir, trouver des manières de la monétiser en mettant de l'avant tes forces, puis en déléguant tes faiblesses. Je pense que n'importe quel entrepreneur peut partir avec ce frame-là. Le plus difficile de l'histoire, c'est apprendre à se connaître puis trouver sa passion. Une fois que tu l'as, c'est plate, mais bienvenue à la case départ, mon ami, puis tu as toute la vie devant toi. Puis il y a de quoi de rassurant à avoir toute la vie devant soi. J'ai déjà été là à un esti down dans ma vie. Là. J'avais, je pense, 20 ans, 21 ans. J'avais plus d'appart. J'étais retourné chez mes parents. J'avais pas une scène dans mon compte de banque. J'avais pas de job. Mon char, il était tout décollissé. J'avais pas de blonde. J'étais au rock bottom. Puis je me rappelle avoir eu des bons vibes dans cette période-là de ma vie. Il y a de quoi de confortable à savoir que tu peux pas aller plus bas. Là, tu es au bas. Parfait. Tu as toute la vie devant toi. Là, ça part. Case départ. Let's go, man! Tu t'en vas à la guerre. Il y a quand même de quoi de rassurant, quand même de quoi de chill à être au rock bottom. Fait que, embrace cette partie-là parce que c'est un beau gros process, un beau gros journey qui s'en vient en avant de toi. Très profond. Très nice. Continue à t'entraîner, prendre soin de toi-même aussi. C'est sûr et certain. Puis drive, puis continue, puis n'abandonne jamais sur le chemin du sommet. Ouh, j'aime ça. Merci les boys. Merci à toi, Jay. Merci au studio M4771. Sainte-Thérèse, toujours à la même place. The best hosts, on les adore. Et ce, pour bien sûr, je tiens à closer parce que peut-être qu'on s'en est pas rappelé, mais c'est le 12e épisode. Ouais. C'est la 2e année de finalisation de Sur le chemin du sommet. On veut dire un gros merci à tout le monde qui a pris le temps de nous écouter depuis le début, depuis le dernier. Si vous n'êtes pas là depuis le début, ben mangez toute la merde. Vous allez avoir un énorme développement pour la 3e saison qui va partir avec une nouvelle structure. On va toujours être présent ici, puis je vous laisse là-dessus. Un gros merci à tout le monde. Merci à Jay d'être venu. Merci au Fit Cook. Merci à Phil. Merci à M477. Et à bientôt. Ciao!
Hey, c'était hot. C'était cool, hein? C'était très Nice, man. C'était malade. Oh, gros, j'ai mal aux joues, j'ai trop ri.